So, hey you guys, ici Coach Lee et Coach Sim pour un autre épisode de Woke Up and Chose Violence où on est direct AF en direct du Pitchac. Yes, take 3, on a fini par l'avoir. Take 3, j'avais dit dans mon Q&A que j'allais fucker l'intro, ça fait 3 fois qu'on recommence. Là, ça va, ok. Fait que je pense qu'on va être capable de filmer, on a eu des petits soucis avec la caméra, fait que... Écoute, dans le pire des cas, on la crisse au bout de nos bras puis ça finit. Et voilà. S'il n'y a pas de problème, s'il n'y a pas de solution, il n'y a pas de problème. Fait que c'est voilà. Une bonne solution. Aujourd'hui, on va faire un épisode un peu spécial parce qu'on parlera pas super gros de fitness. On va faire des petits liens quand même because that's who we are. Mais it is what it is. Mais suite à un Q&A que j'ai fait la semaine dernière, dans le fond, on a eu beaucoup de questions au niveau de relations, comme notre vision sur des trucs peut-être un peu plus personnels. Fait que je me suis dit que ça serait peut-être une bonne idée d'en faire un podcast. Donc, vous pourrez apprendre un peu plus à connaître cet aspect-là de nous. J'ai décidé d'embarquer Simon dans mon bateau parce que je me trouvais pas assez intéressante toute seule. Essaye pas, t'as décidé de m'embarquer dans le bateau parce que c'est moi qui fais le montage puis tout, tu sais pas comment. Non, parce que sinon, j'aurais juste filmé comme un live ou quelque chose, mais je trouve qu'on a quand même la même mentalité sur bien des affaires, fait qu'on se complète bien là-dessus aussi. Donc, je trouvais que ça serait intéressant d'avoir ton point de vue. Je suis sûre que nos auditeurs veulent l'avoir aussi. Puis écoute, si jamais ça vous tente pas, là, pour vrai, vous cliquez X sur la petite fenêtre en haut à droite, puis c'est pas plus grave que ça, on vous aime pareil. Là. Exactement. Oubliez pas de liker, partager si vous aimez ça, nos épisodes, parce que on aime ça vous voir en story Instagram. En tout cas, moi, j'adore ça. Ouais. Fait que c'est le fun de le savoir qu'il y a des gens qui nous écoutent. Fait que si vous voulez nous écrire aussi, anytime, quand vous voulez. Fait que sur ce, Simon, on commence avec quoi aujourd'hui? Oui, en fait, ce que je trouve cool de ça, c'est que, tu sais, le côté... tu sais, mettons, dans le côté fitness en général, toi puis moi, on prône vraiment beaucoup tout ce qui est équilibre. Tu sais, j'ai plusieurs personnes qui m'ont écrit, contacté, whatever, suite à des podcasts qu'il a écoutés. Puis tu sais, comme, c'est le commentaire qui revient beaucoup, là, justement, le fait qu'on promouvoit beaucoup ça, justement, puis d'essayer de pas tomber dans les extrêmes d'un bord comme de l'autre, d'essayer de garder ça le plus, entre guillemets, rationnel possible. Ouais. Mais c'est que le côté relationnel a son rôle là-dedans aussi. T'sais, on parle d'équilibre en termes de training, nutrition et tout, mais comme le côté relationnel va jouer un peu sur le côté... un peu beaucoup, même. Un peu beaucoup, c'est ça. C'est quand même une grosse partie de vos vies, du moins, je vous le souhaite. Je vous le souhaite. Fait que, tu sais, par rapport à ça, c'est quelque chose qui revient quand même relativement souvent, la relation d'amitié entre gars-filles. C'est quelque chose qui se peut, c'est quelque chose qui existe. C'est-tu un mythe parce que they want a bone ou comme... Ouais. Écoute, je serais mal placée pour dire que ça existe pas. Déjà, toi puis on est amis, fait que ça donne une idée de notre point de vue là-dessus. Ouais. Moi, je crois que oui, c'est fort possible. Puis selon moi, je pense qu'on l'avait déjà vaguement abordé dans un autre podcast, mais pour moi, un gars qui est capable d'avoir des amis de filles, puis une fille qui est capable d'avoir des amis de gars, pour moi, c'est un green flag. Dans le sens où, justement, tu ne vois pas nécessairement l'autre sexe comme juste un objet sexuel, on va dire, ou juste quelque chose de convoitise, ou whatever. Ceci étant dit, je comprends aussi les gens qui sont pas du tout du même avis. Mais tu sais, c'est comme dans n'importe quoi, on parle d'équilibre, mais tu sais, ça se peut que tu aies pogné un pervers narcissique qui était vraiment trou de cul, puis il y avait certains comportements. Puis oui, il y a certains comportements... Parce que God knows qu'il y en a. Là. Oui, c'est ça, tu sais. Puis il y a certains comportements qui sont pas tolérables dans l'amitié gars-fille, mais c'est juste une question de connaître vos boundaries. Mais pour moi, comme je le dis souvent, c'est beaucoup une question d'insécurité, dans le sens où tu le vois avec le vibe de la personne. Tu sais, il y a... Mettons, moi, on va dire, si j'ai un chum... Je veux rencontrer ses amis de filles, je veux savoir c'est qui, je veux pouvoir feel c'est quoi le vibe entre les deux, puis si jamais je me sens pas à l'aise ou quoi que ce soit, parce qu'on va dire, je sens qu'il y en a peut-être une qui est un peu plus après, puis je trouve que c'est quelque chose qui est pas nécessairement sain, je vais avoir des communications, des conversations avec justement mon conjoint de ce temps-là. Tu sais, celui-là. Mais qui arrive. C'est ça. Celui-là qui va être là à ce moment-là, là. Mais tu sais, pour moi, c'est... Dans ma tête à moi, je veux dire, les gens qui étaient dans ma vie avant toi ont leur place dans ma vie plus que toi. Mm-hmm. Comme peu importe à quel point je t'aime, peu importe à quel point whatever, pour moi, je suis à une place dans ma vie où t'as pas le choix de dealer avec le fait que je suis entourée de gars. J'ai un meilleur ami de qui je suis vraiment très, 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 très proche. Et pour moi, c'est parce que c'est des personnes qui ont prouvé leur valeur dans ma vie. Donc, j'ai pas un super gros entourage de personnes à qui je fais confiance, mais ces gens-là, tu sais, dont toi, tu sais, dont c'est le monde du gym, tu sais, dont mon coach, whatever, c'est tous des gens que
qui ont prouvé qu'ils allaient être là pour moi no matter what. C'est des gens qui ont été là pour moi quand j'allais vraiment pas bien, quand je pleurais, quand j'étais à mon plus bas, quand j'étais désagréable, quand j'étais stressée. Fait que ces gens-là, je le sais que peu importe comment je vais être dans ma vie, ils vont être là pour moi. Fait que si toi, juste à cause de ton insécurité puis des trucs avec lesquels tu n'as pas dealé, t'es pas capable de dealer avec ça, ben pour moi, ça, c'est un red flag. T'as du travail à faire sur toi. Parce que, tu sais, je dis pas que je vais pas, puis jamais je vais imposer ça à quelqu'un. Pour moi, c'est important, justement, tu sais, si c'est quelque chose que t'as pas fait le travail personnel nécessaire pour accepter ça dans ta vie, c'est tout à fait correct, mais ça fonctionnera pas avec moi parce que moi, mes limites sont là. Moi, je vais plus, parce que je l'ai déjà fait, puis ça m'a rendue très, très, très malheureuse. Je ne vais pas sortir des gens de ma vie parce que ça fait pas ton affaire, sachant très bien que ma loyauté est 110% envers toi. Si je t'ai jamais donné de raison de douter de quoi que ce soit, ben, je suis désolée, mais c'est une insécurité avec toi, je peux rien faire pour ça. Fait que je vais pas changer ces personnes-là de ma vie. Fait que pour moi, puis savoir l'inverse aussi, là, je parle parce que je suis une fille, mais pour moi, c'est ça. Fait que pour moi, oui, l'amitié gars-fille, c'est super possible. C'est très possible en relation aussi. C'est vraiment juste une question d'établir ses limites. Autant, tu sais, votre amitié, c'est quoi les limites? Puis selon moi, mettons, quand tu es en couple, c'est juste la personne avec qui tu partages ta vie va quand même passer en premier, dans le sens où je vais prioriser mon horaire avec toi pour qu'on bâtisse quelque chose, versus, tu sais, mais prioriser, encore une fois, pour moi, c'est relatif, parce que comme, tu sais, si on va dire, mon meilleur ami a vraiment besoin de moi une journée, ben je suis désolée, mais mon meilleur ami, s'il a vraiment besoin de moi, je vais être là, tu comprends? Fait que ça dépend tout le temps des circonstances, mais sinon, c'est sûr que je vais accorder mon temps prioritaire, tu sais, mon peu de temps libre à cette personne-là. Mais, en tout cas, pour moi, c'est juste de trouver un équilibre pour la relation quand tu as des amis du sexe opposé, puis c'est super important que, justement, il y ait pas d'ambiguïté, mettons. Puis si l'autre personne ne se sent pas à l'aise, d'écouter aussi ses raisons pourquoi elle se sent pas à l'aise. Fait que, tu sais, si ton chum ou ta blonde te dit, tu sais, avec telle personne, tu sais, je feel que nanana, tu sais, pas faire, ben non, c'est de la merde, qu'est-ce que tu dis, nanana, c'est pas vrai, pas de... Juste rester ouvert puis attentif, puis, tu sais, juste faire, OK, tu sais, peut-être qu'il y a quelque chose, juste rester ouvert, c'est super important. Toi, Simon, qu'est-ce que t'en penses? Ben, c'est... Parce que, tu sais, c'est autant que toi, t'as bien des amis de gars, moi, j'ai bien des amis de filles. Fait que, tu sais, ce commentaire-là, je l'ai déjà entendu plusieurs fois. Ouais, genre, ta blonde n'est pas insécure. Ouais, c'est ça. Puis, tu sais, comme ça, c'est quelque chose que j'avais mis au clair avec ma blonde avant même qu'on commence à sortir ensemble. J'étais comme, tu sais, faut que tu le saches, j'ai plusieurs amis de filles. Puis, comme, faut que tu sois à l'aise avec ça parce que j'arrêterai pas de les voir. Puis, c'est rien contre toi, c'est juste exactement comme tu dis, ils étaient là avant. Ils ont la priorité. Ils ont la priorité en ce moment. Puis, fait c'est parce que, un peu comme tu dis, c'est que ça vient avec l'idée que automatiquement, parce qu'un gars et une fille, techniquement, ça peut coucher ensemble, ben comme automatiquement, s'ils sont amis, ben il y en a au moins un des deux qui veut coucher avec l'autre. Fait que, moi, de la manière que je l'explique, là, c'est, mettons qu'on prend ta théorie. Mettons qu'on prend ta théorie que ça se peut qu'il y en ait un ou deux, ou les deux, qui ont envie de coucher avec l'autre. Mais même si c'est le cas, là, est-ce que ça veut dire que ça va arriver? Est-ce que ça veut dire que automatiquement, parce que ça serait peut-être quelque chose, si les circonstances présentaient, qui pourrait potentiellement arriver, que ça va automatiquement arriver? Comme s'il y en a un des deux qui est en couple, là. Mettons, toi, t'es en couple avec un gars, on va présumer. Puis, on sait jamais. On sait jamais. On est en 2022. Fait que, tu sais, mettons que t'es en couple Coach Lee annonce qu'il y a un billet. Ouais, Coming out! Fait que, mettons que t'es en couple, puis là, mais il y a un... On met ça comme titre. C'est le coming out de Coach Lee. Ah, c'est bon! Oh, s'il te plaît, on met ça comme titre. Moi, j'ai pas essayé de m'en rappeler. Les filles puissent live dans mes DM. Ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, mettons que t'es en couple, t'es en couple, m'a fini par l'avoir, avec un gars, puis mais il y a un autre de tes amis de gars que tu trouves quand même de ton goût, puis comme, si les circonstances étaient présentées, ça aurait potentiellement pu arriver, mais comme, le fait que tu sois en couple va faire en sorte que automatiquement cette option-là n'arrivera pas. Du moins, ça devrait. Je veux dire, si un moment donné, vous laissez, là, c'est rendu autre chose, mais comme, si l'option se présente, mais si l'option ne se présentera plus à partir de maintenant parce que t'es en couple. Fait que même si, à quelque part, il y a une partie de toi qui serait comme, ben, tu sais, si les circonstances se présenteraient, ça pourrait peut-être être quelque chose qui m'intéresse. Obviously, comme là, c'est pas le cas. Comme t'es en couple, t'es avec quelqu'un d'autre, t'es engagé à quelqu'un d'autre, t'es loyal à quelqu'un d'autre, comme cette partie-là de votre relation ne pourra pas arriver. Fait que, tu sais, c'est un peu comme tu dis, c'est qu'à un moment donné, c'est une question qu'il faut que tu règles tes propres issues. Tu sais, rendu là, t'as-tu pas confiance en elle ou t'as pas confiance en toi? Ben, c'est ça, tu sais. Puis moi, dans ma tête, je veux dire, si j'avais voulu que ça arrive,
Ça s'est arrivé bien avant. Là. C'est ça. Comme ça fait longtemps que cette personne-là est dans ma vie, là. Comme on en a eu des opportunités. Non, là, c'est ça. avant Ou, tu sais, mettons, ça aurait pu, là, genre, le gars, il est en couple, ça donne pas. Là, toi, tu tombes en couple comme lui, il l'est plus. C'est comme ça aurait pas tant. Tu sais, comme, il y a un paquet de circonstances qui font en sorte que, mais tu sais, bottom line, tu sais, je ramène toujours à ça. Tu sais, si, mettons que toi, t'es en couple, justement, puis là, ton chum, il est pas à l'aise avec ce gars-là parce qu'il se dit, Chris, il pourrait potentiellement se passer de quoi. Ça revient toujours à la question, est-ce que tu me fais confiance? Si la réponse est oui, on n'a pas de problème. Je veux dire, si la réponse, tu sais, ça c'est quelque chose qu'on entend souvent comme oui, toi je te fais confiance, à lui je fais pas confiance. Ok, mais mettons là, qu'on prend ton scénario là, puis que lui il essayait de faire un move. Est-ce que tu me fais confiance à moi? Que je vais le revirer de bord, puis que je vais, ouais c'est ça, crisser une droite, tabasser, cracher dans la face. Fait que, tu sais, comme que je vais refuser ses avances. Ben oui, bon ben, il est où le problème d'abord? Comme, tu sais, moi je fais confiance en cette personne là. Si jamais cette personne là essaye quelque chose, rendu là, c'est pas toi qui vas avoir perdu confiance en elle, c'est moi qui vais avoir perdu confiance en elle. Exactement, tu sais, c'est ça. C'est toi qui vas justement réaliser « Ah, ma blonde ou mon chum avait raison, cette relation-là d'amitié ne peut plus être présente parce que justement, c'est négatif pour mon couple. » C'est ça, exact. Mais comme, jusqu'à preuve du contraire, je veux dire... J'aime qu'il n'y ait pas de son, fait que le monde en audio, mais on a juste fait comme... On a juste fait des faces, t'as peut-être entendu la chaise grincer un peu, ça. mais comme... Fait que jusqu'à preuve du contraire... Fait que, tu sais, jusqu'à preuve du contraire, ben, comme, c'est une relation d'amitié, puis que cette personne-là ait un pénis ou un vagin, oui, on a dit pénis ou vagin sur un podcast, vous allez vivre avec, ben, comme, ça change absolument rien. Je veux dire, c'est juste une personne que t'apprécies, comme, c'est pas obligé de revenir autour du sexe, là, je veux dire, à un moment donné, c'est une personne que t'apprécies, qu'elle ait les cheveux longs, les cheveux courts, un pénis, un vagin, des seins ou pas, comme, à un moment donné, c'est une personne que t'apprécies. Bottom line, comme... Je veux dire, je vais pas nommer les 368 genres différents non plus, là, mais comme on comprend le principe ici. Est-ce que ça vous tente de nommer? Ouais, c'est ça. Si vous vous identifiez comme un hélicoptère, c'est pour vous autres. Là. Mais comme... Mais... Puis... j'ai imaginé les gars faire l'hélicoptère. Mais oui, ça, c'est notre c'est ça. On avait la même image dans la tête. Mais, puis tu sais, mettons, moi, on va dire, avec mon meilleur ami, de qui je suis vraiment, vraiment proche, on niaise tout le temps, puis tout le monde autour de nous niaise, parce qu'on est comme un vieux couple marié, mais genre, on couche pas ensemble, fait qu'on est vraiment comme un vieux couple qui est marié. C'est ça. Exactement. Puis, tu sais, lui, c'était son point aussi, tu sais, dans le sens où il est comme, tu sais, ce que j'ai avec toi en parlant de moi, comme notre relation d'amitié, il est comme... Tu sais, je suis vraiment sa seule amie de fille aussi. Mais comme, tu sais, il dit des vagins, c'est plate à dire, là, mais comme, tu sais, des filles avec qui je peux coucher, il y en a... Il y en a plein. À troller, genre. J'ai pas besoin de toi. J'ai pas besoin de toi en particulier, tu comprends? Comme, la relation d'amitié qu'on a est vraiment plus importante que le moment où, genre, je pourrais rentrer dedans de toi, tu comprends? C'est cru à dire, mais c'est ça pareil. Puis c'est beaucoup la mentalité que j'ai, dans le sens où... Pour moi, tout est une question de vibe et de connexion. Puis je veux dire, il y a des gens que j'apprécie, mais que j'ai pas nécessairement envie de coucher avec eux. Il y a d'autres gens que c'est vraiment juste ça que ça me tente aussi, puis c'est correct. Puis dans les deux cas, tu sais, je veux dire, l'amitié gars-fille est possible. C'est vraiment juste une question de la façon dont tu perçois les choses. Non, c'est ça. Puis tu sais, comme, je vais avoir l'air un peu... Je veux pas dire girly, là, mais peu importe, là, mais comme un film que j'ai vraiment beaucoup écouté. Tu mets ta main comme ça pendant ouais, c'est ça, non. Fait que... Fait qu'un film que j'ai vraiment beaucoup écouté, mais que j'ai vraiment beaucoup aimé, qui s'appelle Friends with Benefits. Oui. Puis, un moment donné, là-dedans, je me souviens plus c'est quoi son nom, mais c'est pas important, mais en tout cas... Mila Kunis? Non. Woody Harrelson, qui fait comme un gars avec qui Justin Timberlake travaille. Un moment donné, il lui dit, tu sais, « It's not about who you want to spend Friday night with, it's about who you want to spend all day Saturday with. » Fait que, tu sais, moi, je me dis, à partir du moment où tu trouves cette personne-là, qui pour toi est la personne avec qui tu veux pas juste coucher pendant une couple de minutes, mais tu veux comme finir le reste de ta soirée puis de ton week-end avec parce que tu l'apprécies à ce point-là, mais comme tu devrais pas avoir envie après ça de faire comme ouais ben tu sais mon amie là comme je la trouve quand même cute, fait que comme on sait jamais qu'est-ce qui non comme c'est pas ça là, je veux dire c'est plate mais si c'est ça t'es pas avec la bonne personne, c'est tout là. La caméra a été perdue. D'accord. On a eu un petit bug de caméra, fait qu'on reprend. Mais ça me ramène au tu sais on en avait parlé un petit peu avec quand on avait reçu Gio, mais c'est la relation amitié-gars-fille, c'est une chose, mais la relation avec ton ex aussi, plus particulièrement. Puis tu sais, comme, je me suis fait passer le commentaire après, puis, tu sais, les deux, on était quand même relativement d'accord là-dessus, où, tu sais, mettons, les gens qui disent, moi, les personnes qui sont encore amies avec leur ex, je trouve que c'est un red flag. Puis nous autres, on est arrivé avec l'inverse, de comme, moi, je trouve que les gens qui disent que c'est un red flag, c'est un red flag. Tu sais, mon point là-dedans, c'est que justement, tu sais,
on en avait parlé un petit peu, fait que je retournerai pas nécessairement trop là-dedans, mais comme le point, c'était surtout que si toi, t'as quand même eu une bonne relation avec cette personne-là, selon moi, il n'y a aucune raison. Si ça s'est terminé en bon terme, il n'y a aucune raison pourquoi vous ne pourriez pas quand même être amis. Vous êtes quand même deux bonnes personnes. Il n'y a pas de raison pourquoi. Parce que vous avez déjà eu une relation plus deep que de l'amitié, que automatiquement, ça veut dire que ça va revenir. Mm-hmm. Ceci étant dit, je vais clarifier parce que ça aurait potentiellement pu être confusant. Oui. Mais, tu sais, selon moi, de trouver que c'est un red flag d'être ami avec ton ex, c'est un red flag. C'était-tu clair? Oui. OK. Fait que pour moi, ça, c'est un red flag, mais c'est pas... Tu sais, je veux dire, t'es pas obligé d'être ami avec ton ex. Non, mais non. C'est pas une obligation. Je fais juste dire comme... Si pour toi, c'est un red flag, selon moi, c'est parce qu'il y a une insécurité à quelque part, il y a un trauma avec lequel il n'a pas été réglé. Mais si... Tu sais, t'es pas obligé, toi, de vouloir rester ami avec ton ex, tant que c'est correct que les autres le soient. C'est plus ça. Je suis pas en train de dire que parce que t'es pas ami avec ton ex, t'es une estime fucké. Non, c'est pas ça le point. Je suis pas ami avec toutes. Non, c'est ça. Beaucoup, mais pas toutes. Non, c'est ça, mais je veux dire, le point, c'est juste, tu sais, c'est correct que les gens soient amis avec leur ex. C'est correct qu'ils gardent des bons liens, des liens d'amitié. Je veux dire, si ça s'est pas mal fini, je suis pas mal sûr que ça reste deux bonnes personnes. C'était juste pas un bon fit pour peu importe la raison, ça change pas que vous êtes deux bonnes personnes. Puis tu sais, comme, j'étais encore j'étais encore bons amis avec deux de mes ex, puis comme, mais on a été amis avant aussi. Mm-hmm. Tu sais, pendant un certain temps, du moins, là, fait comme, on avait déjà un lien d'amitié avant de commencer à sortir ensemble, ce qui fait que, ben, tu sais, je veux dire, on s'est pas dit, OK, on se laisse, on devient amis, go. Non, on s'entend. il y a eu un processus. Il y a quand même un healing process, là, tu sais, mais comme... Une fois que ce healing process-là est complété des deux côtés, c'est important que ça soit fait des deux bords, mais comme une fois que c'est fait des deux côtés, pourquoi pas? C'est pas un must, c'est pas une nécessité, mais si jamais vous vous ennuyez de l'autre personne, pas je m'ennuie d'être en couple avec cette personne-là, juste je m'ennuie de sa personne parce qu'on avait du fun puis qu'on avait une belle complicité et tout, mais comme visiblement qui ne sera pas plus que ça, c'est correct aussi, c'est pas obligé, mais c'est correct. C'est ça, c'est correct de l'haïr aussi. Je veux dire, si vous avez été avec un pervers narcissique qui vous a trompé à tour de bras puis qui avait une deuxième blonde en même temps que vous... Hey, ton pervers narcissique, il revient souvent aujourd'hui. Oui. Do you want to talk about it? It's the trauma. Non, mais oui, honnêtement, ça m'est déjà arrivé dans ma vie. Fait que je veux dire, tu sais, les relations toxiques, je vous suggère de pas garder ces personnes-là dans votre vie, tu sais, mais même moi, même cette personne-là, ça a fini en bon terme dans le sens où j'ai eu mon closure avec cette personne-là. Puis c'est back then, là, it's been 84 years, là. Mais c'est ça, tu sais, fait que... Puis... Jess a parlé de ça, mais en fait, elle a 124 ans. Oui, c'est ça. Bien conservé. Mais c'est ça, tu sais, puis mettons, moi, par exemple, aussi, je suis amie, comme je disais, avec beaucoup de mes ex, ou tu sais, ex-fréquentation, comme mon ex, puis j'ai une super belle relation avec, tu sais, comme quand on était t'étais là à table au CSM, tu sais, puis j'ai vu mon ex arriver, puis j'étais comme « Oh, mon ex! » Puis tout le monde était comme... On s'attendait à tout sauf cette réaction-là. Moi, je t'ai juste vu comme faire comme « Allô! » Je me suis reviré de bord, j'étais comme « Ah, c'est son ex, oui, c'est normal. » C'est normal. Ben, c'est ça, tu sais, ben, parce que j'ai une super belle relation avec, parce que, comme tu dis, tu sais, c'est un humain en or, c'est juste qu'on n'était pas compatibles. Tu sais, des fois, la compatibilité est juste pas là, puis c'est aussi une raison pour laquelle, moi, ça me stresse pas quelqu'un qui a des amis de filles depuis longtemps. Je veux dire, comme je dis, tant qu'à moi, s'il y a quelque chose qui avait arrivé, ça serait arrivé. Puis l'autre point avec ça, c'est que, dans ma tête à moi, si la seule raison pour laquelle toi puis moi, on est ensemble, c'est parce que t'es privé de voir cette personne-là, t'es privé de voir une autre personne, clairement, on n'est pas fait pour être ensemble. Si la seule raison pour laquelle toi puis moi, ça fonctionne, c'est qu'il faut que je t'empêche d'avoir un réseau complet de filles autour de toi, parce que sinon, tu seras pas capable de te gérer, ou comme tu vas en vouloir une autre. Tu sais, pour moi, comme je dis... Puis je comprends très bien les gens qui ont des problèmes de soit de jalousie, ou tu sais, qui sont un peu plus insécures, ou j'ai déjà été cette personne-là. Fait que je le comprends, tu sais, j'ai vraiment eu un très, très long processus de healing, parce que moi, personnellement, ça gâchait ma vie, puis je trouvais que ça gâchait mes relations. C'était une version de moi-même que je n'aimais pas être. J'ai déjà été une blonde qui était vraiment jalouse, possessive, ultra toxique, super contrôlante, de comme, justement, pas avec les amis, ça, j'ai jamais été, mais justement, de comme, les filles qui sont dans ton... Tu sais, je jouais littéralement, je vais supprimer qui que j'aime pas dans ton sel, là. On s'entend que c'est toxique en tabarnak, là. Fait que, tu sais, je m'excuse d'ailleurs encore. Puis, mais, tu sais, même cet ex-là, je suis restée en bon terme avec, tu sais, justement, j'avais quand même des points positifs dans la relation. Mais
Mais tu sais, reste que c'est ça. Fait que c'est juste pour dire aux gens que ma vision des choses n'a pas tout le temps été celle-là. Ça a été un très long processus parce que moi, j'ai choisi pour moi de vouloir ouvrir mon esprit. J'ai voulu me détacher de ces sentiments négatifs-là parce que j'étais pas bien d'être insécure comme ça. Tu sais, ça tire du jus, là, quand t'es dans ta relation puis t'es tout le temps en train de t'en faire de « il est avec qui? Qu'est-ce qu'il fait? Il va-tu faire ci? Va-tu faire ça? » Fait que tu sais, si vous êtes bien là-dedans ou que comme ça vous compte... Tu sais, moi, je suis pas là pour juger personne. Si vous êtes à l'aise dans ce que vous êtes, comme restez comme ça, comme je dis, venez dans mon bateau si ça vous tente, sinon restez où est-ce que vous êtes. Fait que c'est vraiment c'est un podcast d'opinion personnelle et agree to disagree. Comme si vous voyez pas les choses de la même façon, sachez que je comprends votre vision des choses, je la respecte et je trouve ça super correct aussi. Mais moi, personnellement, j'ai juste voulu me libérer de ce poids-là, donc c'est la vision que j'ai aujourd'hui. Fait que pour moi, amitié, gars-fille, oui. Puis ça n'a pas tout le temps été le cas non plus, là. Avant, tu sais, moi, j'avais mes amis de gars, mais que le gars avec des amis de filles, j'avais de la misère, tu sais. Fait que c'est justement en ayant que, comme, j'ai eu une ouverture d'esprit de, comme, tu sais, si moi, je suis capable, ben l'autre est capable. Pareil pour avec les ex. Avant, pour moi, c'était un gros non, parce que j'ai eu des traumatismes en lien avec ça. Mais, à un moment donné, tu rencontres des gens, puis comme je dis, c'est tout le temps une question de vibe, tu sais, il y a probablement certaines personnes que j'ai rencontrées que il y a des trucs qui auraient moins bien passé. Il y en a d'autres que tu sais pas pourquoi. C'est correct, c'est juste que la température est élevée. Que tu sais pas pourquoi, mais ça fonctionnerait pas, cette méthode-là, avec cette personne-là. Fait qu'encore une fois, c'est tout le temps du cas par cas, même dans les relations, je crois. Puis, ce qu'on voit beaucoup aujourd'hui aussi, c'est... des trucs qui sont plus, tu sais, parce qu'on a beaucoup de, pas du speed dating, mais tu sais, on s'entend que le dating aujourd'hui, il est un peu moins casual qu'il était dans le temps, là. Mm-hmm. C'est moins, j'essaie de courtiser une personne. Ben oui et non, c'est dans le sens, il l'est un peu moins ou il l'est vraiment trop casual, justement. Ouais, mais vas-y. Ben, dans le sens, c'est qu'il y a plus assez de sérieux. Dans le sens que, tu sais, que ça soit avec les réseaux sociaux ou avec les dating apps ou whatever, comme c'est tellement facile de trouver quelqu'un d'autre maintenant, que c'est vraiment facile de juste faire comme, au pire, je m'en crisse. Puis, qu'est-ce que tu penses de ça? Ben, tu sais... ouais, c'est ça. Ben, tu sais, je veux dire, j'ai déjà été sur des dating apps, puis comme... ouais, c'est ça. Révélation choc. Tu sais, j'ai déjà été sur des dating apps, puis... Tu sais, ça, c'est quelque chose qu'on va vouloir... sur lequel on va vouloir revenir tantôt aussi, mais, tu sais, j'avais jamais vraiment de... Ça va? Parce que pour ceux qui sont en audition, Jess a comme vu un bug en regardant sa bouteille d'eau, et là, va probablement cracher sa gorge en face. Fait que, c'était... Fait que, tu sais, c'était... Non, lâche pas. Mm-hmm. Fait que je vous conseille vraiment fortement d'écouter celle-là en vidéo parce que ça va valoir la peine. T'es pile au bon moment. Fait que... Mais pour ceux qui écoutent en audio, je vous confirme que c'est vraiment parce qu'elle essaie de se retenir de pas cracher sa gorgée d'eau. Elle m'a tout pris. Ceux qui sont en audition! J'ai dit audition pour vrai. Je voulais dire en audio. Non, mais c'était parfait. Ah, j'ai pas craché sur l'équipement. Bon, on peut revenir au sujet sérieux. Je m'excuse, je crappe tous les podcasts. Okay, bon, ben pour ceux qui étaient en audition, je veux dire en audio, ça avait l'air vraiment weird cette dernière phrase-là aussi. Fait que pour vrai, je vous conseille vraiment d'écouter la vidéo. Oh. Bref, on parlait de quoi? Les dating apps. Oui, les dating apps puis le serial dating. J'étais comme, on parlait de serial killer, je sais pas. Qu'est-ce que j'allais dire? Non, c'est ça, ça c'est une affaire qu'on va vouloir, sur laquelle on va vouloir revenir aussi, mais tu sais, quand j'allais sur des dating apps, ma façon de voir les choses, du moins, c'était toujours, je m'attends à rien. Il arrivera ce qui arrivera. Si je rencontre quelqu'un, puis que ça clique, tant mieux. Mm-hmm. Mais tu sais, comme, j'arrive pas là, ça c'était moi, puis comme, t'as le droit de le faire à ta manière, là, mais ça c'était moi. Moi, quand je rencontrais quelqu'un, c'était pas genre... OK, mais là, comme, je veux m'engager tout de suite. Moi, je cherche quelque chose de super sérieux. Puis là, comme, moi, je veux ci, puis je veux ça. Puis j'étais comme, regarde, on va jaser. Est-ce qu'on a l'air... Est-ce que comme la connexion semble être le fun? Est-ce qu'on a l'air de bien s'entendre? Oui, OK, cool. Est-ce que ça vaut la peine qu'on commence par aller prendre un verre ou aller manger ou comme aller prendre un café? Whatever. Comme on commence par se rencontrer une fois à quelque part pour là, voir si cette même connexion-là se fait en personne aussi. Mm-hmm. Suite à ça, est-ce que c'était le fun? Est-ce qu'on a eu du bon temps? Est-ce qu'on aimerait ça se revoir? Oui. C'est pas obligé d'être, OK, on s'est vu une fois, automatiquement, on est en train de se dater, puis là, c'est super sérieux, puis là, tout de suite, j'en parle à tout le monde, puis là, comme, on a le droit d'y aller une étape à la fois.
ceci étant dit, c'est pas dans l'optique de OK, mais si jamais ça fonctionne pas, je sais pertinemment qu'il va y avoir, je sais pas combien de personnes avec qui je vais pouvoir, avec qui d'autres ça va potentiellement pouvoir matcher. C'est plus une question de je m'engage pas dans quelque chose dans laquelle je suis pas sûr. Oui. Dans le sens que, tu sais, je vais pas me forcer à être en relation avec quelqu'un juste parce que là, j'ai trouvé quelqu'un puis j'ai pu la rencontrer non plus, tu sais. Puis ça amène un bon point parce que, tu sais, souvent, mettons, quand t'es sur les dating apps, tu sais, les gens vont te demander qu'est-ce que tu recherches. Mm-hmm. Ma réponse à ça, c'est tout le temps, je le sais pas, mais dans le sens de, je sais pas avec toi c'est quoi qui va arriver. Comme, peut-être, tu sais, oui, mettons, j'aurais envie d'une relation sérieuse. Mais ça veut pas dire que c'est de ça que je vais avoir envie avec toi. C'est ça. Parce que pour moi, tout est une question de connexion. Fait que peut-être que je recherche une relation sérieuse, mais peut-être que ça sera pas avec toi. Peut-être que je veux juste quelque chose de casual, mais que finalement, je vais tomber en amour avec toi. Comme je le sais pas tant que je t'ai pas rencontré puis tant qu'on n'a pas vécu ces moments-là ensemble. Non, puis exactement comme tu dis, c'est une... Tu sais, selon moi, les relations, là, c'est vraiment une question de connexion. Ben, c'est ça. Est-ce qu'on connecte, oui ou non? Exact. Tu sais, tu pourrais être à une passe de ta vie où, dans ta tête, t'es pas prêt à embarquer dans quelque chose de sérieux. Pour peu importe la raison. Parce que c'est l'été. Parce qu'on se promène en bateau. Non, mais tu sais, je sais pas, peut-être qu'en ce moment, tu te concentres vraiment beaucoup sur ta carrière. Peut-être que t'es dans les études. Peut-être que, t'es pas encore passé par-dessus ton ex. Comme, il peut y avoir mille et une raisons pour lesquelles tu ne... Trop ton ex? Ah ouais, non, écoute, c'est long faire le tour, là, Chris. Passe devant la télé, j'ai manqué une saison complète. Mais... tu sais, il peut y avoir mille et une raisons pour lesquelles tu penses que t'es pas nécessairement prête. Mais tant qu'à moi, c'est que tu penses que t'es pas prête parce que t'as pas encore rencontré la personne qui va te convaincre que finalement tu l'es. Oui. Tu sais, c'est exactement ça qui est arrivé avec ma blonde puis moi. On a commencé à se voir en se disant comme « Hey, we'll see what happens. On va commencer par se voir. » On savait on était qui. On s'est vu une fois ou deux puis comme on était comme « Hey, ça pourrait potentiellement être intéressant. On va voir où ça mène. » Finalement, après une semaine, on a fait comme « Ça sera pas juste casual. Comme les deux, on a eu une connexion de même. Fait que... When you know, you know. When you know, you know. Mais comme, il y a du monde qui veulent forcer ces connexions-là. Oui. Comme, ils vont se forcer à être en relation avec des gens avec qui ils ne fit pertinemment pas, juste parce qu'il est mieux être avec quelqu'un qui est tout seul. Oui, puis c'est là que tu te ramasses avec des relations souvent qui sont toxiques, puis c'est là que tu te ramasses avec des relations où t'as des besoins ou des attentes qui sont pas comblés. Ou que aussi tu trépasses tes limites. C'est quoi le mot français pour trespassing? Je sais ce que tu veux dire, regarde. Ouais, vous irez voir dans un dictionnaire. Là. C'est ça, mais tu dépasses tes limites parce que, justement, t'es pas capable d'imposer tes boundaries, parce que si tu respectais actually tes boundaries, ben probablement que ça pousserait l'autre personne away, genre will push it away. Fait que tu dépasses ces limites-là, fait que là, toi, tu te sens pas nécessairement bien dans la relation, parce que là, toi, tu fais des trucs que t'as l'impression que c'est comme un gros effort que tu fais, puis tu te dénatures pour l'autre personne, puis là, l'autre personne, des fois, elle va respecter ses limites, fait que elle le fera pas pour toi, fait que t'es comme, ben voyons, moi, je me dénature pour toi, toi, tu le fais pas pour moi, tu m'aimes pas, fait que ça amène des dynamiques comme ça qui sont pas super saines, selon moi, puis comme tu dis, c'est que les gens vont rester là-dedans parce qu'ils veulent pas être seuls. Alors que si tu avais appris à être bien avec toi-même, à être bien toute seule, à être ta propre personne, ben probablement que tu attirais à toi les personnes qui sont elles aussi à ce stade-là de leur vie. Non, exactement. Puis tu sais, comme moi, ça c'est quelque chose que je dis régulièrement. Là, je pense que je retire au moins une leçon de toutes les relations dans lesquelles j'ai été. Comme j'ai appris quelque chose de toutes les relations. Same. Puis tu sais, j'ai sorti avec une fille un moment donné pendant un an qui, moi, j'avais été habitué à avoir des longues relations. Tu sais, je sortais d'une relation de 5 ans, comme, puis j'avais 22, 23 ans, genre. Simon a 365 ans. Bon, c'est pas grave, je suis juste 3 fois plus vieux que toi. fait que c'est ça, tu sais, je sortais d'une relation de 5 ans, j'avais comme 22, 23 ans, j'avais eu quelques petits moments de célibat, mais comme c'est tout, je savais pas encore vraiment c'était quoi être tout seul. Moi, je savais c'était quoi être en couple. Je savais pas c'était quoi être tout seul. Puis je me suis j'avais commencé à sortir avec une fille qui, elle, était célibataire depuis 4 ans. Fait que ça a comme fait un clash où il y a le gars qui est vraiment habitué d'être à deux, puis de penser à deux, puis la fille qui est vraiment habituée de penser tout seul. Fait que ça a fait un clash. Puis, tu sais, je veux dire, aujourd'hui, je considère que j'ai appris beaucoup de cette relation-là. C'est suite à cette relation-là que j'ai vraiment appris à être indépendant, puis bien tout seul, puis comme tu te mets en premier, puis comme t'es ta propre priorité. Puis tu sais, comme pendant que j'étais dedans, je le voyais pas, parce que j'avais juste ma mentalité et mon expérience de
tu sais, il faut être en couple, il faut penser à deux, il faut faire des compromis, puis ci, puis ça, puis comme, je suis pas en train de dire qu'il faut jamais faire de compromis, là. Je veux dire, tant qu'à moi, une relation, c'est inévitable qu'il y en ait jusqu'à un certain point. Tu peux pas t'entendre à 100% sur tout dans la vie, là. Non. Ceci étant dit, tu sais, c'est pour ça que, tu sais, je le dis aujourd'hui avec les deux expériences. J'ai vécu, là, je suis habitué de penser juste à deux parce que j'ai été habitué d'être en couple jeune, mais j'ai vécu aussi le côté comme j'apprends à être bien tout seul. Faut que tu apprennes à être bien tout seul. Parce que tant que tu n'es pas bien tout seul, tu vas toujours dépendre de quelqu'un d'autre pour être heureux. Et ce n'est pas la responsabilité des autres. Ton bonheur n'est pas la responsabilité des autres, et les autres ne sont pas responsables des fausses attentes que tu te fais. Oui. Effectivement, ça, les fausses attentes que tu te fais, c'est un autre super gros sujet dans le sens où il y a beaucoup de besoins non comblés aussi dans ce genre de relation-là. Quand t'es pas bien tout seul, comme tu dis, c'est que tu dépends de l'autre tout le temps. Puis tu sais, être bien tout seul, c'est un processus, puis je pense que tu vas attirer à toi des leçons dans tes relations jusqu'à temps que tu aies appris qui que t'es, qu'est-ce que tu veux, c'est quoi tes limites, puis comment les respecter, comment te respecter toi. Moi, personnellement, c'est ce qui est arrivé de ce que j'ai remarqué. Puis, tu sais, moi, c'est parce que je suis beaucoup comme everything happens for a reason. Puis, chaque fois que j'ai eu des échecs dans mes relations, pour moi, c'était pas des... Comme je dis, I never lose, I either win or learn. Puis, dans ces cas-là, je suis juste reconnaissante de chacune des relations que j'ai eues parce que ça m'a permis de découvrir justement qui j'étais. Puis, j'ai remarqué que, justement, j'ai eu des leçons à chaque fois, parce que moi aussi, j'ai eu des relations, mais tu sais, toutes mes relations étaient comme 1 an, 1 an et demi, 2 ans consécutifs. J'ai eu des périodes de célibat, mais j'ai tout le temps été une fille qui préférait être en couple. Puis là, je suis un peu dans l'autre extrême de genre, je veux vraiment pas être en couple. C'est ça. Mais pas je veux vraiment pas être en couple, tu sais, comme tu dis, je pense que quand... Ça va être une question de connexion, ben, ça va arriver sans que tu t'y attendes. Quand tu rencontres tu sais, peu importe t'es dans quelle phase de ta vie, je pense que quand t'as une certaine connexion avec quelqu'un, t'es prêt pour cette personne-là. Comme même si tu dis, je suis pas prête à être en couple, comme si tout va bien, si tout fit, si cette personne-là t'apporte du positif, whatever, que une question d'énergie, que vos énergies, tu sais, tu te sens bien à sa présence, que whatever, que tu te sens rassuré, ben, t'es prêt. Comme ça va se faire naturellement, puis ça va se faire tout seul, peu importe où. De même façon que si t'es comme, moi, je suis prête pour une relation, je veux être en couple, ben, que c'est peut-être dangereux que justement, parce que tu veux trop être en relation, puis tu veux trop être en couple, tu vas te settle pour n'importe qui, parce que justement, ben c'est ça que tu veux. Puis là, c'est là, on vient aux attentes. Mais que, tu sais, mettons, qu'est-ce que t'en penses, toi, de le monde qui, on va dire, parce que j'ai souvent des conversations de, mettons, des filles qui sont déçues que leur chum n'ait pas fait ci, qu'il n'ait pas fait ça. Tu sais, que, je m'attendais à, mettons, à ce qu'il me sorte au restaurant, ou je m'attendais à ce qu'il fasse telle affaire, ou, tu sais, mon chum, il fait jamais le ménage, ou blablabla. Qu'est-ce que tu penses des attentes qui sont pas répondues, mettons? Mais tu sais, je voulais juste... J'aime le soupir à chaque fois que je pose une question. Hostie! Mais je vais commencer par revenir juste le point que tu as comme effleuré aussi, là, tu sais, on a les deux opposés, là, tu sais, justement, les gens qui sont comme, ben, moi, je veux pas être en couple, puis on a ceux qui sont comme, moi, j'aimerais vraiment ça, être en couple, mais comme je suis pas capable de trouver, whatever, puis, tu sais, encore une fois, prenez pas ça pour du cash, là, c'est pas nécessairement un fait prouvé scientifiquement, c'est vraiment juste une opinion. Ceci étant dit, je pense pas que tu peux vouloir être en couple dans le sens je veux une famille, je veux éventuellement comme être établi, puis comme c'est tout à fait correct que tu veuilles ça. Je veux dire, il y a beaucoup de gens qui savaient qu'ils voulaient une famille à genre 15 ans, puis comme c'est ça leur goal dans la vie. C'est ça. Je vais juste te mettre une pause. Moi, tu vois, il y a ce point-là avec lequel je suis biaisée, dans le sens où moi, c'est pas un de mes projets d'avoir une famille. Comme j'en veux pas nécessairement d'enfants. Je suis pas quelqu'un qui est fermé à ça, mais genre j'en ai pas, ça me dérange pas. Fait que pour moi, ça a été un processus beaucoup plus facile aussi de l'accepter, parce que on s'entend quand t'es pas, surtout quand t'es une fille, quand t'es pas stressée par ton horloge biologique de genre, ouais, mais je veux des enfants, mais j'aimerais ça les avoir avant 35 ans. Tu sais, fait que je comprends aussi cette dynamique-là, fait que tu peux poursuivre. Mais c'est ça. Fait que tu sais, comme là, je vais parler d'un point de vue de gars qui est un petit peu dans la même mentalité que toi. Moi, éventuellement, j'aimerais ça en avoir, mais comme ça presse pas. Ceci étant dit, tu sais, comme des fois, c'est trop être accroché et trop vouloir la fin de l'histoire sans profiter du processus, sans profiter de l'histoire en tant que telle, fait en sorte que tu peux faire des choix vraiment weird pour essayer de te rendre là. Puis ça peut faire en sorte que tu essayes de forcer le chemin juste pour essayer de te rendre à la fin. Mais comme, tu sais, si tu veux, ce que tu veux, là, oui, t'aimerais ça avoir une famille, t'aimerais ça avoir des enfants, puis t'aimerais ça comme, tu sais, la vie qui vient avec.
Mais comme si tu te forces pour te rendre là, ça sera jamais ce que tu veux parce que ça va être forcé justement, ça sera pas naturel, tu seras pas super à l'aise là-dedans. Il va toujours avoir quelque chose qui va te gosser puis éventuellement, ben comme ça va finir par planter d'un bord ou de l'autre. C'est soit tu vas te forcer à rester dedans parce que là t'es pogné. T'es entre guillemets pogné parce que là t'as des enfants puis là ben t'as des obligations qui sont pas mal plus grosses que juste toi. Ou ben tu vas finir par t'en aller parce que t'es vraiment pas bien dedans, mais là comme ça implique plus juste toi non plus là, s'il y a des enfants dans le décor. Fait tu sais. Ouais, puis ton picture perfect, tu vas sentir que c'est un échec parce que justement t'es parti de ce que tu pensais être vraiment ton rêve puis ce que tu voulais. C'est ça, fait que tu sais comme là on s'entend, on embarque un peu dans un autre sujet, mais tout ça pour en revenir à, tu sais, tu devrais pas settle pour la vie que tu veux, tu devrais travailler pour celle que tu mérites pour vrai. Ouais. Tu sais, tu devrais pas juste settle pour une personne, pour une vie que tu veux, que tu penses que tu veux, mais finalement, comme tu te forces à être dedans, quand finalement, c'est pas ça que tu veux, fuck all. Tu sais, peut-être que tu la veux, ta vie de famille et tout, puis t'as rencontré quelqu'un avec qui ça fit un peu, puis lui aussi, il aimerait peut-être ça, puis comme, je dis lui parce que plus souvent qu'autrement, c'est les filles qui ont tendance à vouloir plus la vie de famille. Oui, mais l'inverse est aussi vrai. Mais l'inverse est aussi vrai, là. C'est définitivement pas exclusif. On là. inclut tout le monde, c'est toutes ça. les formes de couple, toutes les formes, mais c'est juste qu'on est deux hétérosexuels, c'est ça. Fait qu'on parle pour nous autres, là, parce qu'il y a de l'opinion. Mais on inclut tout le monde, OK? Toute la gang, les hélicoptères, tout. Ceux qui s'identifient comme des hélicoptères aussi, c'est super important. Oui. Mais c'est ça, fait que ça pour dire que comme, faut que t'apprennes, si t'apprends à être bien, tout seul, tu vas savoir qu'est-ce que tu veux vraiment. C'est pas une question de je vais settle pour ce que la première personne qui est capable de m'offrir un peu qu'est-ce que je veux. The bare minimum. Tu vas savoir qu'est-ce que tu veux vraiment. Tu vas savoir que tu veux pas settle pour moins que ça parce que c'est pas moins que ça que tu veux. Ce que tu veux, c'est ça. Oui. Puis, tu sais, t'auras pas besoin d'attendre après quelqu'un pour t'offrir ce que tu veux. On s'entend, une famille... Habituellement, ça se fait à deux, là. Oui. Habituellement, là. Ça s'arrange tout seul. Ça s'arrange tout seul. Mais mettons qu'habituellement, ça se fait à deux, là. Mais comme, tu sais, au même titre que, tu sais, des fois, je vais dire à des clients qui m'envoient des check-in, mettons, des clients qui ont tendance à être un peu plus stressés, des clients qui ont tendance à être comme all-in dans tout ce qu'ils font dans leur vie, fait qu'ils n'ont jamais de temps pour eux. Des fois, je vais juste leur dire comme, OK, toi, cette semaine, ton objectif cette semaine, c'est de faire une affaire pour toi. Comme, pas le gym, pas la bouffe, pas les études, le travail, les enfants, la famille, whatever. Toi. Une affaire pour toi. Mais comme, faut que tu apprennes à faire ça. Faut que tu apprennes à prendre soin de toi, toi-même. Faut que tu arrêtes de dépendre des autres pour prendre soin de toi. Parce que c'est comme, tu sais, on l'a dit tantôt, c'est pas la responsabilité des autres de te rendre heureux. Exact. Puis à partir du moment où tu mets ton bonheur dans les mains de d'autres personnes, c'est là que tu te crées des attentes, puis c'est là que tu es déçu. Parce que justement, tu crées des attentes envers l'autre personne que... Surtout si tu les as pas communiquées, là, on en a parlé un peu avant le podcast, mais comme si tu communiques explicitement tes attentes et qu'elles ne sont jamais répondues, à ce moment-là, je considère que c'est un manque de respect et peut-être que tu devrais justement revoir la personne avec qui tu es. Ouais, ou des fois, c'est juste, je veux dire, ça arrive des empêchements pour peu importe la raison. Oui, mais non, c'est mais... récurrent, comme là, oui. C'est ça, si c'est récurrent que tu t'exprimes et que tu n'es pas entendu, il y a des conversations à avoir, il y a des décisions à prendre. Ceci étant dit, justement, tu sais, on parlait aussi, mettons, des 5 langages de l'amour, dans le sens où faut... La vie, tout est une question de perception, OK? Fait que des fois, il faut juste se dire que, tu sais, c'est vraiment une question d'écoute puis de communication parce que peut-être que toi, la perception que tu as d'une situation, l'autre personne, elle, avec ses lunettes de la vie, elle voit pas ça du tout de la même façon. Tu sais, moi, ça avait été ça a souvent été l'objet de plusieurs conflits avec mon ex dans le sens où moi, je voyais les choses d'une certaine façon, mais lui, avec ses expériences, son éducation, voyait pas ça du tout de la même façon, fait qu'on n'arrivait pas à se comprendre parce que justement, lui, il voyait ça d'une façon, puis même si moi, j'expliquais ma façon, les deux, nos mondes étaient tellement différents que comme ça se rejoignait juste pas. Puis c'est que c'est important, rendu là, de reconnaître qu'il y en a pas un qui a tort. Exact. Vous avez juste deux façons différentes de voir les choses. Exactement, tu sais, puis c'est justement ça, tu sais, puis moi, je suis quelqu'un qui est super ouvert d'esprit, fait que agree to disagree, mais des fois, le agree to disagree, c'est agree to faut se laisser, parce que clairement, comme ça arrive trop souvent sur trop de sujets différents, puis ça fonctionne pas. Mais il y a des fois aussi que c'est juste d'apprendre justement comment l'autre communique, comment l'autre reçoit l'amour, comment l'autre voit les choses, puis au lieu de tout de suite se sentir attaqué parce que selon notre perception, notre besoin n'a pas été répondu, c'est de regarder, OK, comment est-ce que l'autre, tu sais, te mettre à la place de l'autre puis faire, OK, peut-être que si, mettons, il n'a pas fait telle affaire, ah ben oui, tu sais, c'est parce que, on va dire, j'ai demandé à mon chum de faire le ménage, nanana, mais il y a un super gros TDA, on va dire. Fait que pour lui, c'est pas quelque chose qui est naturel. Fait que c'est pas que ton chum veut pas te faire plaisir, c'est que
lui, ça y viendra jamais naturellement. Comme, il est pas capable de penser à ça. C'est pas quelque chose qu'il aime faire. Tu sais, moi, je le sais, étant anxieux, si tu essaies de me faire focusser sur quelque chose que j'aime pas, aucune calice de... Même les trucs que j'aime, des fois, tu le sais, tu sais, Doris, pas focus. Fait que, tu sais, puis c'est pas parce que on va... Puis, tu sais, des fois, justement, tu sais, même on va prendre l'exemple avec toi, on n'est pas en couple, mais je veux dire, question de communication, tu sais, des fois, tu vas me dire des affaires, puis il faut que tu me répètes comme 2, 3, 4, 12 fois, puis je vais te le redemander tout le temps, puis c'est pas parce que ce que tu me dis, c'est pas important. Mais non. C'est que la manière que je fonctionne, tu sais, mettons, là, présentement, je suis dans une phase de ma vie où j'ai beaucoup de trucs à gérer, puis il a fallu que je travaille énormément sur ma gestion de stress. Donc, pour moi, c'est quand même encore un défi. Fait qu'il y a des trucs que, pour être capable de vraiment gérer ce qui est ultra prioritaire pour moi et qui est mes jobs en ce moment, ben il y a des trucs que je vais oublier parce que mon cerveau est juste plus capable d'en prendre parce que, justement, mon stress est peut-être un peu plus élevé. Fait que je retiens moins l'information. Les gens qui me connaissent savent que je suis faite comme ça, je suis souvent comme ça, puis ils ne le prennent pas personnel. Mais je veux dire, tu pourrais le prendre personnel à chaque fois, puis faire « Calisse, Jess, tu sais, genre, c'est quoi, je suis pas important? Est-ce que je te dis c'est de la merde? Nanana. » Mais ça, c'est une affaire, je pense, qui revient souvent. Tu sais, comme j'en ai fait un post vendredi passé, plus spécifiquement par rapport à l'alimentation, mais comme, tu sais, faut arrêter de penser que parce que quelqu'un a une pensée différente de la tienne par rapport à whatever, que c'est une insulte à ta façon de faire les choses. Vous avez juste le droit d'avoir 2 manières de voir les choses différentes. Tout le monde a raison, là, c'est correct. Exactement. Tu sais, c'est pas comme si je te disais, ben 1 + 1, ça fait 4. Là, tu serais comme, non, là, t'es juste 4. Ouais. Là, c'est pas une question d'opinion, t'es juste épais. Ouais. Ou comme vraiment ignorant. Ouais, Ça, ouais. les deux se peuvent aussi. Ceci étant dit, si c'est juste une question de, ben toi, t'aimes ça, toi, t'as envie d'être vegan, puis moi, j'ai pas envie d'être vegan, ben t'as pas de tort, j'ai pas tort, on a juste 2 opinions différentes, 2 façons de voir les choses différentes, exact. Et c'est tout à fait correct tant que ça te dérange personne. Right? Fait que, tu sais, comme j'en avais parlé la semaine passée dans un post plus côté alimentation parce que j'avais une cliente qui m'avait envoyé une question comme qu'est-ce que, tu sais, des fois ça crée de la friction avec mon entourage, que ça soit famille, amis, whatever, quand je veux pas manger les mêmes choses qu'eux, puis soit j'arrive avec mon lunch ou je commande autre chose sur le menu, puis tu sais, je me fais dire comment tu pourrais, puis voyons, t'es bien strict ou whatever, comme tu sais, les commentaires reviennent souvent, puis je pense que n'importe qui s'entraîne et qui a éventuellement fait un shift de ses habitudes de vie, c'est déjà fait dire ça par quelqu'un, je veux dire, si quelqu'un ne se l'est pas fait dire, là, je sais pas c'est qui ton entourage, mais comme... On le veut. C'est A1 pour l'entourage, à moins que t'en aies juste pas. Mais tu sais, comme c'est sûr que quelqu'un se l'est déjà fait dire, mais c'est exactement ça, c'est que c'est pas une question qui sont comme, mais là, franchement, qu'est-ce que tu fais à prendre ta santé en main? T'es bien épais de prendre ta santé en main. Voyons donc, tout le monde sait que c'est mieux d'être en mauvaise santé puis de mourir jeune. C'est juste une question que ces personnes-là se sentent attaquées quand tu leur dis ça. Ils font de la projection. Exactement, ils sont comme, OK, fait que cette personne-là fait des meilleurs choix que moi, ça veut dire que ce que moi je fais, c'est pas correct. Puis comme, ça veut dire que cette personne-là se pense meilleure que moi. C'est ça, exactement, mais comme ça n'a rien à voir. Comme les choix de l'autre personne pour l'autre personne ne sont pas obligés de te concerner. Comme le monde ne tourne pas autour de toi, là, tu tournes avec le monde. Puis il y a une phrase que j'aime beaucoup par rapport à ça, c'est ce que quelqu'un dit ou la perception de quelqu'un sur toi en dit beaucoup plus long sur cette personne-là que ça n'en dit sur toi, actually, puis mettons ton choix ou ta vision. Les gens vont faire beaucoup de projections, puis c'est pour ça que, en tout cas, moi, c'est quelque chose qui m'a aidé à me détacher de l'opinion des autres, dans le sens où, comme je dis toujours, les gens qui me connaissent bien, ou, tu sais, n'importe quelle opinion qui est constructive, je vais la prendre, parce que je veux constamment m'améliorer, je veux constamment être une meilleure personne, fait que je vais jamais dire « fuck you, ton opinion ». Tu sais, mais si c'est péjoratif, puis que c'est gratuit, à ce moment-là, je le prends juste pas. Pourquoi? Parce que pour moi, si tu as du temps à perdre dans ta journée, à m'écrire ou me dire ou me mentionner des trucs qui sont juste péjoratifs, négatifs, aucunement constructifs, ça m'en dit beaucoup plus sur toi, ta situation, comment toi tu te sens, où est ton mindset présentement que sur moi. Pourquoi? Ben parce que moi, j'ai travaillé dessus, je suis confiante, puis je connais ma valeur. Fait que comme ça m'atteint pas du tout. Fait que c'est comme le post que tu avais fait, tu sais, c'est pareil autant pour vos choix de vie dans vos relations, whatever. Tu sais, moi, des fois, je vais prendre certaines décisions, puis c'est pas toujours pour mal faire, OK? Non plus, là, tu sais, des fois, il y a des gens, oui, c'est un peu toxique dans le sens où c'est de la projection négative, mais des fois, il y en a aussi que... Tu sais, puis j'étais beaucoup comme ça avant avec mes amis parce que je suis quelqu'un qui donne beaucoup de tough love. Fait que comme je vais jamais être la personne sur qui tu peux brailler sur tes problèmes comme plus qu'une fois. Comme la première fois, c'est correct, on s'appuie toi sur ton sort.
Si tu m'en parles une deuxième fois, on trouve des solutions. On trouve des solutions. Parce on peut pas constamment revenir sur le même problème. Non, comme c'est tout le temps la même chose, comme je vais être rough, je vais te dire ce que tu as besoin d'entendre, puis comme on va trouver des solutions, puis tu sais, je vais être là pour toi, je vais te soutenir, puis je vais être là autant de fois que tu en as besoin, mais comme, à un moment donné, quand j'ai dit ce que j'avais à dire, j'ai dit ce que j'avais à dire. Ceci étant dit, avant, faut être capable de rencontrer l'autre personne où est-ce qu'elle est. Dans le sens où, des fois, la personne a besoin d'un peu de tough love, fait que d'avoir un rough talk de comme, OK, tu sais, genre, veux-tu que je te donne mon opinion? Genre, tu sais, c'est ça. Fait que maintenant, je demande à mes amis qu'est-ce qu'elles ont besoin, parce qu'avant, j'étais tout le temps juste comme ça, puis je me suis rendu compte que des fois, elles me le rendent aussi. Et je l'apprécie, mais des fois, c'est pas ça que j'ai besoin d'entendre à ce moment-là. Puis c'est comme ça que j'ai réalisé. Des fois, effectivement, comme il y a des moments où, tu sais, faut toujours, puis dans n'importe quelle communication, c'est quelque chose que j'ai appris et que j'essaie de redire aux gens que je connais, c'est quoi ton but? C'est quoi l'objectif de ce que tu es en train de dire? Ton but, là, c'est que ton message se rende à l'autre personne. Fait que peut-être qu'il va se rendre si tu dis d'une manière plus rough. Peut-être qu'il va se rendre si tu prends le temps d'être plus doux. Peut-être qu'il va... Ça dépend du moment, ça dépend de la personne, ça dépend de whatever, mais je suis comme... Parce que des fois, mettons, je pense beaucoup à quelqu'un en particulier qui a tendance à être très direct. Moi, je mets pas de gants blancs, puis nanana, puis je suis comme, oui, mais mettons, là, c'est quoi qui est important? Est-ce que c'est juste de crier le plus fort possible ce que tu veux dire? Ou c'est actually apprendre quelque chose à ton interlocuteur et que l'autre personne entende et comprenne ton point? Si c'est qu'elle comprenne, ben à ce moment-là, c'est ta responsabilité de trouver de quelle façon est-ce que je peux amener mon point si je pense qu'il est vraiment valide et que j'ai raison, pour que l'autre personne vienne de mon bord et comprenne ma vision des choses. Fait qu'à ce moment-là, c'est là que j'ai compris que des fois, oui, le tough talk est important, mais des fois, peut-être que tu vas arriver au même résultat, mais avec un peu plus de douceur et un peu plus d'amour. Fait que mon point avec ça, c'est que des fois, mettons, moi, je vais prendre des décisions que je le sais qu'à ce moment-là de ma vie, j'ai besoin de faire ce choix-là. Puis peut-être que c'est pas une bonne décision, peut-être que c'est un mauvais choix, mais comme je dis, I never lose, I either win or learn. Fait que parfois, je le sais que j'ai besoin de me challenger, j'ai besoin de prendre des mauvaises décisions pour voir où est-ce que ça va m'amener, parce que j'ai besoin de me choquer à ce moment-là. Genre, pas choquer, fâcher, mais genre, j'ai besoin de comme brasser mes cartes. Fait que des fois, je vais aller vers un pattern que je suis comme... Écoute, si je suis rationnelle et logique, c'est peut-être pas la meilleure décision du monde, mais j'ai besoin de faire cette décision-là et j'ai besoin que les gens qui m'aiment me respectent là-dedans. Ils sont pas obligés de l'accepter, whatever, trouver ça brillant, mais j'ai besoin qu'à ce moment-là, justement, tu commences pas à me bâcher puis me juger sur mes choix. J'ai besoin de sentir que tu es là pour me soutenir puis que si je me plante, tu vas être là au pire. C'est ça que j'ai besoin en ce moment. Fait que c'est aussi de communiquer ces besoins-là à votre entourage, que, tu sais, des fois, on est conscient que c'est pas nécessairement la meilleure décision du monde, mais on a besoin de le faire. Fait que juste de faire « Hey, je te remercie, mais présentement, c'est pas ça que j'ai de besoin. Comme présentement, j'ai besoin de savoir que ça soit bien ou pas ce que je fasse. Je suis consciente, je suis tout à fait consciente que peut-être que je suis en train de me planter. Est-ce que tu vas être là quand je vais me planter si jamais ça arrive? Tu sais, j'ai besoin juste de ton soutien, pas nécessairement, tu sais, de ton support, puis que tu sois là, puis votre entourage, c'est ce qui devrait être pour vous, peu importe la situation. Puis tu sais, moi aussi, je suis vraiment comme ça, le tough talk, puis je suis direct, puis comme j'ai quelque chose à te dire, je vais te le dire. Mais tu fais bien ça, par contre. mais ça aussi, c'est quelque chose que j'ai travaillé, parce que tu sais, comme... Au début, là, j'étais vraiment comme, j'ai quelque chose à te dire, je vais te le dire, je m'en calisse de comment ça sort. We woke up and chose violence. We woke up and chose violence. Comme, si j'ai quelque chose à te dire, je vais te le dire. Puis, exactement comme tu dis, c'est qu'il y a certaines personnes avec qui ça fonctionne bien, il y a certaines personnes avec qui ça fonctionne pas du tout. C'est ça. Puis, il y a certaines personnes avec qui ça dépend c'est quoi, le moment, l'émotion, le problème, le whatever. Fait que, tu sais, comme tu dis, ton but, c'est que le message se rende. C'est pas d'y faire peur, c'est pas de la brasser, c'est juste que le message se rende. Que cette personne-là comprenne quelque chose que visiblement cette personne-là ne semble pas comprendre. Que toi, que tu sois faite de même ou pas, tu sais, comme tu dis, toi puis moi, on choisit tout le temps la violence, là, si c'était rien que de nous, on enverrait chez tout le monde, mais comme on serait tout le temps direct, pas de gamblant, mais quand tu veux te faire comprendre, faut que tu t'ajustes. Mais c'est ça, exact. Puis tu sais, c'est parce que si t'es juste direct, mais comme limite agressif, je veux pas dire limite agressif, en tout cas, tu comprends ce que je veux dire, là? Mais comme, quand tout ce que tu fais, c'est être direct, puis être comme... Tu sais, il sacre une claque d'en face, faire comme « Hey, wake up, esti ». De manière figurée. De manière figurée, je suis pas violent. De manière figurée, ouais, c'est ça, flip. Non, là, je flippe pas ce table-là.
puis que cette personne-là, au lieu que ça la brasse puis que ça fasse comme « Oh shit, je l'avais pas vu de même, c'est vrai, t'as raison », elle fait juste se refermer parce qu'elle se sent attaquée, elle va juste encore moins entendre ton message. Fait que ça, c'est le bout, tu sais, je pense, puis tu sais, encore là, il y a pas de manière parfaite de faire les choses, puis je pense que, tu sais, il y a certaines choses que les gens, des fois, sont juste pas prêts à l'entendre, peu importe comment tu vas leur dire. Des fois, ces personnes-là ont juste besoin de faire un cheminement de leur bord avant de pouvoir comprendre cette leçon-là. Il y a des affaires que tu peux te faire dire 100 fois, que tu vas le savoir, mais tant que tu l'auras pas vécu, que tu n'auras pas fait ton cheminement tout seul, ça n'aura pas... Ça aura rien changé. Ben, même principe, je prends souvent cet exemple-là, mais mettons la femme battue, tu sais, est consciente que son chum va pas changer, que ça se peut qu'il leur frappe encore, que nanana. Puis elle le sait, deep down. Elle le sait. Elle est pas conne, elle le sait. Comme ça, là, c'est ça, je veux dire, son entourage a beau y dire constamment que c'est un trou de cul, que c'est un ci, que c'est un ça. Il y a un déclic qu'il faut qu'il se passe dans sa tête à elle. Ouais. Puis, comme tu dis, si tu passes ton temps justement la faire sentir mal de rester là-dedans, ben probablement qu'elle va se renfermer encore plus, qu'elle va s'isoler encore plus dans cette relation-là parce qu'elle ne sentira pas qu'elle a le soutien de ses proches. Fait que des fois, c'est, comme je dis, mais c'est de communiquer, de faire qu'est-ce que tu as besoin de moi en ce moment. Tu sais, ça se fait aussi là, de justement dire aux autres. Tu sais, moi, c'est ce que j'essaie d'apprendre parce que je suis vraiment en push pour communiquer avec des mots, mes besoins émotifs, là. Ça, c'est un autre point que je travaille, mais... C'est pour ça que quand Jess veut te communiquer une affaire, elle t'envoie 6 messages vocaux de 1 minute chaque, puis il y avait 30 secondes là-dedans qui étaient pertinentes. Ça, puis aussi le fait que quand je veux quelque chose, mettons, c'est vraiment con, mais je veux un objet sur une table, je vais le pointer avec des gros yeux jusqu'à temps que la personne comprenne que, comme je suis à ce point-là, là, à quel point pourtant, je m'exprime dans un podcast, mais genre, exprimer mes émotions dans la vraie vie, c'est... Fait que c'est ça. Mais je m'en allais où avec ça? Ah oui, c'est ça. Fait que c'est d'apprendre aussi à, justement, faire garde. Présentement, je comprends que tu essaies de faire quelque chose de bien pour moi, que tu essaies de m'aider, mais voici la façon dont j'aimerais que tu m'aides présentement. Puis c'est difficile à faire, là. Parce que des fois, c'est difficile c'est de se rendre vulnérable puis d'admettre comme « Hey, je le sais que tu as raison, mais je suis pas rendu là. » Puis c'est vraiment difficile à admettre, mais... Juste en apprenant à communiquer comme ça des deux côtés, l'autre va pouvoir switcher la façon dont elle essaie de t'aider, puis toi, ben tu vas te sentir beaucoup moins stressé parce que tu vas sentir que tu peux faire confiance parce que tu te sentiras pas jugé par l'autre personne à ce moment-là. Ouais, mais tu sais, c'est ça. Faut juste essayer de sortir de la tête que faut que toi, tu aies raison, puis que faut juste se sortir de la tête que tout tourne autour de toi, finalement. Là. Comme, il y a un monde en dehors de toi qui pense différemment, qui voit les choses de manière différente, qui fait les choses de manière différente, qui whatever. Puis c'est pas grave, c'est correct, comme dirait ma mère, ça prend toutes sortes de monde faire un monde, puis comme, c'est juste, vous êtes pas obligé d'être... Tu sais, c'est pas obligé d'être du monde avec qui tu te tiens si c'est pas quelque chose auquel tu adhères, mais comme, faut que tu respectes le fait qu'il y a d'autres mondes, d'autres façons de penser, c'est ça. Mais tu sais, comme... Ça, c'est le bout où, pis ça, je l'ai déjà fait, par exemple, là, comme il y a une fille avec qui j'allais au cégep qui, en tout cas, était dans une relation turbo-toxique avec un gars, puis comme, on était plus proches à ce moment-là, fait que, tu sais, essaye de l'aider, puis comme, le gars m'aimait pas parce qu'il savait que moi, je l'aimais pas, puis que... T'essayais de la sortir. J'essayais de la sortir de là. Fait que, bref, puis ils ont été dans une relation on and off, relativement souvent, puis comme l'avant-dernière... Aujourd'hui, ils sont officiellement vraiment plus ensemble depuis un bout, là, mais comme l'avant-dernière fois qu'ils se sont laissés, ils avaient fait quelque chose de vraiment comme fucking dégueulasse, puis comme on était à un party un soir, puis comme il avait fallu que je la ramasse dans la rue en braillant en plein mois de décembre parce que comme ça allait juste pas, là. Puis, classique. C'est ça, puis tu sais, comme, c'est vraiment égoïste que je vais dire, mais deep down, j'avais une pensée de comme, au moins cette fois-ci, ça va être la bonne, là. Comme... ça va être l'achat de trop qui va faire qu'elle va comprendre. Là. Comme, on s'entend, j'étais pas content que ça soit arrivé, mais comme... Non, moi, je comprends. Mais tu comprends ce que je veux dire? Tu savais que c'était un mal pour un bien. C'est ça, exact. Puis, tu sais, finalement, comme une semaine ou deux après, ils étaient revenus ensemble. Puis là, c'est moi qui ai fait comme... I'm out. Comme là, mané, comme moi, j'ai donné, là, mais comme je peux pas continuellement être à côté de toi, sourire, puis te dire que c'est chill que tu retournes avec, quand, comme... c'est un déchet pour toi. Là, comme je dis, en tout cas, bref. Fait que pendant un bout, on a été un bon bout sans se parler. Là. Plusieurs mois, voire un an. Là, comme éventuellement, on avait fini par se reparler, puis ils sont plus ensemble. Mais comme tout ça pour dire que c'est t'as le droit aussi de en te respectant toi, faire comme ça, c'est pas pour moi. Tu sais, un moment donné, on dit toujours, moi, c'est quelque chose que je dis tout le temps, ceux qui t'aiment vraiment vont rester, peu importe. Exact. Pas peu importe. Parce qu'à un moment donné, ça se peut qu'il y ait des limites auxquelles ces personnes-là sont pas capables d'adhérer, puis qu'ils fassent comme, je m'excuse, ça c'est trop pour moi. Mais peu importe, oui, quand même, parce que tu vois,
à partir du moment où elle est revenue dans tes boundaries, tu as repris cette personne-là dans ta vie. Oui, mais dans le sens que, tu sais, c'était pas peu importe, dans le sens que j'allais pas juste, peu importe qu'est-ce qui se passait de son bord, rester à côté pour faire comme, OK, c'est chill. Oui, non, mais t'es revenu quand, justement, c'était revenu dans tes boundaries, c'est dans le sens où t'avais besoin de recul parce que tu vas tout le temps être ta priorité dans la vie, mais tu vois, quand elle est revenue dans tes boundaries, dans ce que t'es capable d'endurer, de respecter, ben tu l'as repris. T'as pas fait « fuck you, t'es une crise de conne ». Non, c'est ça. Ben, en fait, c'est plus ça. C'est que les gens qui t'aiment vraiment vont rester peu importe tant que ça reste dans leur boundary. Exact. C'est As comme, it should. C'est ça, exactement. Je veux dire, on en parle depuis tantôt. Tu devrais pas... Tu devrais être ta propre priorité. Ta priorité numéro 1. Puis tu sais, comme ça, je me souviens pas si on l'a dit, mais comme... Ça, moi, c'est quelque chose que j'avais vu aussi, puis que c'est exactement ce à quoi j'adore, puis ce que je dis tout le temps aussi. T'sais, quand tu commences à dater quelqu'un, peu importe t'es qui, moi, je dis toujours... ça, c'est quelque chose que je vais toujours dire à la personne que je date. Je veux pas être ta priorité. Non. Je veux pas que ta priorité numéro 1, ça soit moi. Non. Parce que moi, ma priorité numéro 1, c'est moi. Exact. Je veux que ta priorité numéro 1, ça soit toi. Parce que si tu me mets au-dessus de toi, ça veut dire que tu vas faire des choix qui éventuellement vont te compromettre et avec lesquels tu ne seras pas 100% à l'aise. Tu vas être resentful de moi. Puis c'est ça. Puis ça sera pas ma faute. Non. Fait que je veux que toi, tu sois ta propre priorité. On s'entend. Je veux dire, quand il y a des enfants, c'est une autre histoire. Là, mais comme on parle dating. On parle dating, là. Mais comme si tu te mets en priorité, je me mets en priorité, puis qu'en deuxième, on est là, mutuellement, on va être comme... Exact, on est une équipe. La priorité de l'autre. Tu sais, moi, j'ai souvent dit, comme, on est 3 dans une relation. Il y a toi, il y a moi, puis il y a nous 2 ensemble. Ouais. Il y a le couple. Ouais. Mais comme, dès qu'il y en a un des 2 individuel qui va pas bien, le couple ira pas bien. Exact. Right? Fait que si... C'est juste sain que tu sois ta propre priorité puis que je sois ma propre priorité. Comme ça, on s'organise pour être toutes les deux au top le plus souvent possible. C'est ça. Puis le fait que tu sois ta propre priorité puis que je sois ma propre priorité, veut pas dire que je me calisse de toi puis tu te calisses de moi. Faut juste pas le voir de même. Tu bémol ici, là. Non, c'est ça. Je veux dire, il y a des gens qui ont tendance à penser que mais là, c'est ça, il se priorise plus que moi, ça veut dire que moi, je compte pas pour lui. Non, c'est pas ça. Ça veut juste dire que sa propre personne... C'est la personne avec qui il va passer le reste de sa vie. C'est la personne avec qui il devrait... Toi, t'es là le temps que ça va bien. Oui, c'est ça. Ça se peut que ça soit toute la vie. Dire, on espère que ça soit toute la vie, mais comme, bottom line, moi, je suis avec moi 24 heures sur 24. Faut que moi, j'aille bien. Ça veut pas dire que dans des moments qui va pas bien, comme je vais me mettre un petit peu de côté pour t'aider. C'est pas ça que ça veut dire. Mais c'est de trouver justement l'équilibre là-dedans. Mais c'est parce que si... un se priorise pas et priorise toujours l'autre, puis qu'à un moment donné, cette personne-là commence à vraiment moins bien aller parce que soudainement, comme à se mettre de côté, consciemment ou inconsciemment, il y a quelque chose qui va finir par planter à quelque part. Puis ça sera pas de la faute, entre guillemets, de l'autre parce que tu vas l'avoir fait volontairement. C'est ça. Puis ça revient beaucoup justement à mettre ses propres boundaries, puis auto-respecter ses boundaries, tu sais, parce qu'on en parle beaucoup de comme d'en mettre, mais c'est actually, il faut que tu les respectes toi-même. Puis des fois, c'est dur quand t'aimes quelqu'un parce que t'as envie de donner plus puis d'être là, puis nanana, mais c'est en faisant des gestes comme ça qu'à un moment donné, tu vas finir par faire crouler la relation parce que tu vas sentir que tu donnes trop et plus puis que tu t'oublies whatever. Puis dans le même ordre d'idée, il y a un sujet que je voulais qu'on aborde parce que tu disais qu'il y a toutes sortes de personnes pour faire un monde, puis là, on parle beaucoup de respecter ses limites, pas vouloir faire plaisir à l'autre. Qu'est-ce que as-tu une opinion sur, on parlait du dating? J'ai une opinion sur beaucoup de choses. Oui, c'est ça. Mais, tu sais, de plus en plus, tu sais, justement, les gens vont butiner à plein de places, whatever. Qu'est-ce que tu penses, mettons, des relations ouvertes, le polyamour, ces affaires-là? Calvaire. Puis le pire, c'est que j'en connais une de mes très bonnes amies est là-dedans, puis comme... Je veux dire, pour moi, tant qu'elle est heureuse là-dedans, ça change fuck all à ma vie, là. Je veux dire... Quand elle m'en a parlé pour la première fois, ma première réaction, ça n'a pas été « What the fuck, qu'est-ce que tu fais? » Ma première relation, ça a été « C'est la fille nice. que je... » Ouais, c'est ça. Toi. Ma première réaction, ça a été comme... De tout l'entourage que j'ai, cette fille-là, c'est probablement la fille que je connais, parmi les filles que je connais, qui veut le plus une famille, éventuellement. Mm-hmm. Puis elle, c'est une fille qui sort avec un gars qui est déjà en couple. Puis c'est vraiment comme un polyamour comme ça. Puis c'est vraiment un polyamour, là. C'est pas juste comme on couche à gauche pas à droite. Okay. C'est vraiment comme... Polyamour, pas relation ouverte. Non, c'est ça. Ben, je veux dire... Oui, quand en tout cas, kind of, là, on rentrera pas nécessairement dans des détails, mais... Ouais, by the way, les termes, je suis pas familière avec
comment tout... Ouais, c'est ça, comme don't at me, juste me dire des termes de polyamour. Ouais, c'est ça. Tout ça pour dire que cette personne-là, c'est pas la première blonde du gars, mettons. Puis cette fille-là, c'est une des filles qui je sais qui veut le plus une relation de famille éventuellement. Fait que ma première réaction, ça a été comme, OK, fait que si éventuellement, comme vous deux, ça fonctionne, puis comme vous restez ensemble pendant longtemps, ça fonctionne comment si vous voulez une famille? Parce que je pense pas que... Ouais, l'autre je suis pas mal sûr que si lui est pour avoir une famille, il va avoir une famille avec sa blonde principale, principale, peu importe comment tu veux le dire. Ouais. Fait que tu sais, au début, elle était comme, ben, honnêtement, regarde, on commence, on verra comment ça va, puis advienne que pourra, là. Fait que, tu sais, moi, là, peu importe avec qui t'es, avec combien de personnes t'es, j'en ai rien à battre. Comme, si toi, t'es bien là-dedans, puis tu déranges personne avec ça, moi, j'en ai rien à faire. T'as le droit. Tu sais, au même titre qu'on disait, mettons, t'es pas obligé d'être en bonne relation avec ton ex, t'es pas obligé d'entretenir un lien d'amitié, mais tant que tu le respectes, le fait que certaines personnes peuvent entretenir une bonne relation avec leur ex, selon moi, c'est le même principe. T'es pas obligé d'être d'accord dans le sens que t'es pas obligé de toi vouloir ce genre de relation-là. Respecte que ça existe. Mais respecte que ça existe, puis respecte que certaines personnes sont là-dedans. On n'est plus en 1954 où comme... T'avais comme pas le choix. C'était ça, puis les baby-boom, puis comme faut procréer, puis comme... Puis il y avait pas les réseaux sociaux non plus, t'avais pas accès à autant de personnes, puis nanana, puis... Écoute, moi je me suis fait poser la question, ce qui m'a vraiment surprise. Pourquoi moi? Bienvenue en 2022. Ouais, le monde te pose des questions de même. Là. Oui, non, mais ça me surprend que les gens veulent mon opinion là-dessus, fait que je vais en donner. Vous demandez, je donne. Faites bien attention à ce que vous demandez, par exemple. Title of my sextape. I had to. Mais c'est ça. You had to, genre T-O ou T-W-O, genre t'en as deux? That depends. OK. Mais... Après ça, je me demande pourquoi le monde dit « T'es vraiment sexy! » Tu sais, on lisse. Ceux qui me connaissent savent que mon humour, il est vraiment trash. Fait comme, it is what it is. Mais c'est vraiment juste de l'humour, je suis pas... Ouais, mais comme... Je suis plate. Non, mais comme dirait... Je me sais plus où j'avais vu ça, mais comme... Penser croche rend juste les conversations normales tellement plus drôles. Oui, c'est fucking drôle. En tout cas, puis j'aime rire. Mais... Fait que c'est ça. Pour ma part, ben, il y a deux choses. Premièrement... je veux revenir à c'est important de respecter ses propres limites dans le sens où c'est important de savoir toi qu'est-ce que tu veux. Est-ce que c'est quelque chose... Parce que c'est pas fait pour tout le monde, puis c'est super correct. Moi, je suis vive et laissez vivre dans la vie. Fait que même affaire que toi, si t'es heureuse là-dedans, you go girl, you go boy, amuse-toi. Comme moi, je veux juste que les gens soient heureux. You go Apache helicopter. Et c'est ça, comme il dit. Puis la seule affaire, c'est... ne jamais entrer dans une relation pour faire plaisir à quelqu'un. Dans le sens où, si c'est pas pour toi, de respecter tes boundaries, puis de pas accepter, on va dire, un couple ouvert parce que t'as peur de perdre l'autre personne. Parce que t'as peur, parce que ça vient d'une place où tu te dis, si j'accepte pas qu'il voit d'autres filles ou si j'accepte pas qu'elle voit d'autres gars, je vais la perdre. Comme on pourra pas être en couple. Parce que je sais étant une ancienne people pleaser, c'est des pensées que j'ai déjà eues de comme... dans le temps que j'étais insécure dans ma relation, de faire comme peut-être que si je préviens le fait que je pourrais peut-être éventuellement me faire tromper ou abandonner de cette personne-là, ben peut-être que si j'ouvre mon couple, ben comme je vais pouvoir rester là-dedans plus longtemps, ce qui était pas nécessairement ce que je voulais à ce moment-là. C'est ça j'allais dire, c'est juste pas ça que tu voulais. Exact. À ce moment-là, c'était pas c'était pas une manière saine de voir le couple ouvert, c'était pas mais je sais que je suis pas la seule qui a pu penser comme ça parce que je connais beaucoup de filles qui justement sont dans ce temps-là, vous devriez pas être en relation, là, by the way. C'est probablement arrivé à plusieurs gars aussi, là. Oui. Excusez, des fois, je regarde la caméra parce que je veux être sûre qu'elle arrête pas. Fait que c'est ça. Fait que ça, c'est de 1. Deuxièmement, ma vision, le polyamour, moi, c'est quelque chose... Pour moi, personnellement, comme on disait tantôt, pour moi, l'amour, c'est une connexion. Comme c'est une connexion, ça peut pas être créé, ça peut pas être détruit. C'est là ou c'est pas là. Puis quand la connexion est là, elle va être là tout le temps, no matter what. Elle peut évoluer, ceci étant dit. Comme on disait, je suis amie avec mes ex, je les aime beaucoup. Un particulier, je le porte dans mon cœur, je l'adore en tant qu'être humain. Est-ce que je suis amoureuse de cette personne-là? Non. Est-ce que je reviendrai en couple avec cette personne-là? Pas du tout. Mais la connexion est là. Entre deux êtres humains, ça reste là. La chimie, ça se perd pas, selon moi. Là. Exactement. C'est là ou c'est pas là. Fait que les chimies sont encore là, mais ça peut évoluer dans le temps. Donc, polyamour, j'ai personnellement jamais été
amoureuse de 2 personnes en même temps ou de plusieurs... Ceci étant dit, je suis quelqu'un qui, justement... puis il faut faire la différence entre être attaché à quelqu'un puis être en amour avec quelqu'un, qui sont pour moi 2 choses complètement différentes. Il y a beaucoup de gens qui sont en couple parce qu'ils sont juste attachés, ils sont pas vraiment amoureux ou en amour. C'est rare que t'es fucking en amour avec quelqu'un, selon moi. Encore une fois, c'est que des opinions, la gang. Arrivez-moi pas avec des haches. C'est ma vision des choses. Agree to disagree. Si vous avez une vision complètement opposée, contraire, je la respecte, je vous aime et vous avez le droit, soyez heureux. Puis on vous le répète, si jamais vous n'êtes pas d'accord avec ce qu'on dit, il y a un petit X en haut à droite, vous cliquez là-dessus, puis ouais, c'est ça, pas trop. Mais vous pouvez aussi, tu sais, comme je dis, c'est des commentaires constructifs de votre vision des choses, vous pouvez l'écrire, tu sais. Moi, je trouve ça super cool d'avoir les visions à tout le monde parce que, comme je dis, souvent, c'est des questions que je me suis posées dans la dernière année beaucoup. Où est-ce que je me situais là-dedans? Parce que, là, on me le demandait, tout le monde s'intéresse à ma vie personnelle, mais je sais pas, honnêtement, personnellement, tu sais, dans l'absolu, je trouve ça super correct. Les relations ouvertes, allez-y, tant que c'est fait de manière saine, que les deux sont consentants à 100%, puis que c'est ce qui vous turn on, ça vous tente, que vous êtes bien là-dedans, allez-y, comme tant mieux. Juste, moi, je trouve ça beau je trouve que ça prend 2 personnes qui ont bâti une relation de confiance et de sécurité, un lien vraiment, vraiment, comme un bond vraiment, vraiment très, très serré pour être capable d'avoir une relation ouverte. Personnellement, est-ce que c'est quelque chose que j'expérimenterais? Peut-être, mais encore une fois, comme je dis, ça dépend d'avec qui. Faut qu'il y ait la connexion. Faut qu'il y ait la connexion. Comme je dis, tu sais, si je suis capable de trouver quelqu'un avec qui le bond est vraiment, vraiment comme amazing, que genre, j'ai super confiance en cette personne-là, que je me sens bien, que les deux, on le sait, que j'en est amoureux, que je veux passer, mettons, pas nécessairement le reste de ma vie, parce que je prédis pas l'avenir, comme tu disais tantôt, on le souhaite, mais ça, c'est une autre affaire, tu sais. J'embarque jamais dans une relation en me disant, je vais passer, ben plus maintenant en tout cas, en me disant, je vais passer le restant de ma vie avec cette personne-là. Je suis comme, on a un bout de chemin à faire ensemble. On sait pas encore à quel point il est long. Je sais pas tu sais, je m'embarque plus dans une relation avec ça va être l'homme de ma vie, whatever. Je suis comme, tant mieux si on est capable de faire tout ce chemin-là ensemble, mais ça se peut aussi que toi, tu t'as été mis dans ma vie juste pour tel nombre de temps, puis c'est correct aussi qu'après ça, il y ait autre chose, qu'il y ait quelqu'un d'autre, parce que c'est difficile pour 2 êtres humains d'évoluer exactement de la même façon à travers le temps. Je ne suis pas la même personne que j'étais il y a 5 ans, et je ne serai pas la même personne que je suis aujourd'hui dans 5 ans. Fait que peut-être que la version de moi quand j'avais 20 ans fitait avec la version de cette personne-là quand elle avait 20 ans. Puis peut-être que rendu à 25, l'évolution de qui je suis et l'évolution de qui cette personne-là est, ça fonctionne plus, puis c'est très correct. Puis je trouve ça toxique de rester avec quelqu'un juste parce que ça fait 5 ans qu'il est avec nanana. C'est très possible. Puis moi, comme je dis, I never lose, I either win or learn. Fait que si ça fait plus, c'est peut-être juste une bonne chose qu'on soit plus ensemble. On a vécu ce qu'on avait à vivre. C'était beau, c'était le fun, c'était tant mieux. C'est fini, puis il y a autre chose de beau, de le fun, puis de tant mieux qui nous attend ailleurs, puis c'est correct. Fait que moi, c'est comme ça que je le vois. Fait que les relations ouvertes, selon moi, peut-être que ça peut être une bonne chose, justement. Tu sais, tu le sais que tu as une bonne connexion avec la personne. Je sais que, tu sais, on s'aime full, mais que des fois, je sais pas, on a tellement une grosse libido que, genre, ça nous tente que, tu sais, parce que, pour moi, être en amour avec quelqu'un veut pas dire que tu arrêtes d'avoir des connexions, des affinités avec d'autres personnes. Puis ça veut pas dire que tu arrêtes de désirer d'autres personnes non plus. Je peux regarder d'autres gars faire lui, il est sexe en crise. Puis je vais pas act on it. C'est tout, c'est ça. C'est tout, je vais juste... Mais tu sais, l'attirance est là. Est-ce que si j'étais célibataire, ce gars-là était célibataire, il se passerait quelque chose? Probablement que oui. Ah, c'est ça. Puis ça, c'est une affaire aussi, là, comme il y a des gens, gars comme filles, hélicoptères, qui, tu sais, parce qu'ils sont en couple, ils présument que l'autre personne, comme, ne peut plus trouver d'autres gars ou d'autres filles de leur goût. Comme, c'est pas de même que ça marche, là. Mes yeux arrêtent pas de fonctionner, là. J'arrête pas de trouver les autres cute parce que soudainement on est en couple. Au même titre que je m'attends pas à ce que toi t'arrêtes de trouver les autres gars cute parce qu'on est ensemble, là. Comme si on croise un beau gars puis tu le regardes, je vais pas être insulté. Chris, il y a des grosses chances que moi aussi je sois capable de reconnaître que comme Chris, oui, c'est un beau gars. Ben oui. Mais comme, ça veut pas dire que tu vas aller coucher avec, ça veut pas dire que comme tu vas lui donner ton numéro, ça veut pas dire que tu vas me laisser là pour lui. Ça veut juste dire que comme on est fait de même. Tu acknowledge que c'est là, ça a été de te fermer les yeux en disant non, mon chum trouve qu'il y a juste moi sur la planète qui est belle, c'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. Comme c'est pas vrai. Comme à ses yeux, tu risques d'être la plus belle. Puis c'est rendu là, c'est parce que c'est beaucoup plus que physique, c'est parce qu'il va te voir pour comme la personne la au complet. connexion. La connexion, c'est ça, mais comme de dire que t'es la seule personne ou le seul gars, comme
Hell no! Ceci étant dit, il y a quand même une manière respectueuse de faire les choses. T'es pas obligé de liker toutes les photos de filles sur ton Instagram. T'es pas obligé de... Oh, je suis tellement content que tu l'amènes, celle-là. Ouais, je le savais, j'ai fait exprès. T'es pas obligé, tu sais, mettons, t'es dans un bar avec ta blonde, tu vois une fille fucking chaude, t'es pas obligé de faire « Yo, t'as-tu vu son cul, man? Je la sauterais! » Tu comprends? Il y a quand même un certain respect. Puis vice-versa, là, les filles, t'es pas obligé de faire « Aïe, j'y mangerais le bat, ça n'a pas de sens. » C'est comme... genre, tu sais, il y a un certain respect. Tu peux parler avec tes chums de gars de genre « Wow, elle est plantée, whatever. » Tu sais, comme « Boys will be boys. » Mais puis « Girls will be girls aussi. » Mais c'est, tu sais, il y a un certain respect à avoir là-dedans aussi. Mais pour moi, je veux dire... Mais tu sais, moi, c'est parce que je me tiens tout le temps avec des gars, justement, fait comme je suis habituée, mais comme moi aussi, là, je vois une fille qui est belle, je vois, yo, elle est fucking chaude. Oui, puis mais on a établi au début du podcast que j'étais peut-être bisexuelle. Fait que, mais là, je vais vraiment revenir là-dessus parce que comme, j'y avais zéro pensé, mais c'est un excellent point. Mais comme, on peut tout ça le dire, là, comme, on jase, là. Puis comme, toi puis moi, parce que t'es la personne qui est devant moi. Je t'apprécie full. Mais comme... si c'était quelqu'un d'autre, ça ferait même affaire. Ouais. Mais tu sais, comme, on s'entend, là, comme... liker une photo, Facebook, Instagram, une vidéo TikTok, un tweet, comme je sais pas qui est encore sur Twitter, mais comme peu importe, on peut s'entendre que comme ce que t'as fait là, c'est que t'as cliqué 2 fois dessus. Genre t'as pris ton doigt là, t'as tapé sur ton écran 2 fois, il y a un petit cœur qui a apparu, fin. Est-ce que parce que j'ai double-cliqué sur une photo, ça veut dire qu'automatiquement, asti m'a fourré? L'affaire, je vais t'expliquer, c'est que les gars et les filles voient la situation de 2 manières complètement différentes. Puis là, les filles, je parle aux filles parce que... aussi, là, pas juste aux gars, là, je vais t'expliquer pourquoi les filles capotent. Puis les filles, je vais vous expliquer pourquoi il faut arrêter de capoter avec ça. L'affaire, c'est que pour un gars, OK, les filles, c'est exactement ce que Simon vient de dire. Le gars, là, il a scroll son sel, il a fait « Waouh, photo jolie ». Il a tapé 2 fois. Est-ce que ça faisait primitif? Waouh, photo jolie. Il a continué de scroller. Il a fait « Ah, joli ». Il a retapé 2 fois. Il a continué de scroller. Il a mangé une banane. Il est allé s'entraîner. Puis il a pas repensé du reste de la journée, OK? C'est ça qui s'est passé. Mais l'autre affaire aussi, puis comme ça, c'est un plus petit pourcentage de monde, par exemple, mais il y a aussi le fait que, tu sais, mettons, du monde comme toi puis moi, qu'on va chercher une bonne partie de notre business à travers les réseaux sociaux. Oui. Nous, il y a le fait qu'on communique avec du monde, on like, on partage, on tag, on DM du monde pour se faire connaître, pour développer des relations, pour potentiellement aller chercher de la clientèle. Ça n'a rien à voir avec le cul. Là. Non, exactement. Puis les filles, l'affaire, c'est que de la manière que nous, on voit ça, c'est beaucoup plus émotionnel, dans le sens où t'es vraiment pas obligé de manifester à cette fille-là que tu la trouves belle. Pour nous, c'est ça. C'est que quand tu likes sa photo, dans la tête de cette fille-là, elle est en train de se dire « Mon chum a envie de... » genre que mon chum a envie de coucher avec elle. Elle est en train de se dire « Le chum de cette fille-là veut me fourrer. » Fait que c'est pour ça qu'on voit ça comme un gros manque de respect, parce que tu prends la peine de lui signifier que si t'étais pas avec moi, elle aurait une chance. Fait qu'elle, quand elle va me voir dans la vraie vie, elle va se dire « Haha, ton chum veut me fourrer. » Fait que c'est pour ça que les filles ont capote avec ça, parce que de fille à fille, c'est un gros manque de respect. C'est juste pour ça que les filles en tout cas... Certaines filles capotent avec les likes, c'est que de notre perception des choses, c'est ça. On regarde un gars... Moi, tu sais, si je vois qui est tel gars... Puis tu sais, moi, c'est parce que j'ai pas la même mentalité, parce que je pense comme un gars, je compte pas. Mais je reste quand même une fille. Fait que pour nous, c'est parce que j'ai déjà été de même aussi, hein, on n'oublie pas. J'ai fait beaucoup de cheminement. Fait que c'est ça, c'est que c'est juste que tu prennes le temps de manifester à cette fille-là que tu la trouves belle, c'est pas nécessaire. T'es pas obligé de faire ça dans ta journée. Ça me fait de la peine. Elle, ça lui donne un pouvoir sur moi qu'elle n'est pas supposée d'avoir. Puis toi, ben Chris, t'étais pas obligé. Là, t'as autre chose à faire de ta journée. Fait que c'est pour ça le gros capotage avec les likes. Puis là, t'amènes un autre bon point que, c'est ça, quand c'est pour ta job, tu sais, je veux dire, même moi, tu sais, mettons, le gars, mettons, qui habite à LA, whatever, qui est fucking en shape, un fitfluencer, nanana, ou même, tu sais, la personne à côté, ou tu sais, du monde de notre milieu, ou en shape, whatever, en chest, nanana. Tu sais, dans un milieu de fitness, mettons, moi, je vois ça comme « Wow, c'est beau le progrès », genre, je sais quel effort cette personne-là met pour arriver là. Je suis comme « Wow, c'est fucking nice que tu sois arrivé à ça », tu sais, parce que pour moi, c'est
une passion pour la culture physique, mettons. Tu sais, pas moi personnellement, là, pas bodybuilder, là, mais comme de voir, mettons, les bodybuilders, whatever, comme bâtir leur shape, nanana, ben moi, tu sais, comme j'encourage le fait que je connais le processus, c'est cool, je comprends la dedication que tu mets là-dessus, fait que j'encourage ça. C'est pas non plus une question de genre, je veux le fourrer, tu sais, comme... Fait que ça aussi, c'est pour mon point de vue sur les likes Instagram. Non, mais c'est ça, c'était juste... parce que le commentaire, on l'a tous déjà entendu. Oui. Soit dit, soit reçu, ou les deux. Oui. Puis, mais c'est ça, c'est juste de garder en tête que comme, faut vraiment se détacher des réseaux sociaux. Puis ça revient à te prioriser. Ouais. Ça revient un peu à comme, know what you're worth. Si tu sais que... Tu sais, moi, c'est pour ça que ma façon des choses, il y a bien du monde... qui vont être jaloux, possessifs, puis qui vont se dire, en essayant de contrôler le plus possible, ça va éviter que je me fasse comme, je me fasse tromper ou whatever. Quelqu'un. Moi, de la manière que je le vois, c'est, regarde, à moins que tu me donnes raison, j'ai aucune raison de pas te faire confiance. Si tu as envie d'aller voir ailleurs, puis que tu vas voir ailleurs, rendu là, c'est plate, c'est toi qui as perdu quelqu'un, c'est pas moi. Exact. You lose me, I didn't lose you. Puis ça veut pas dire que ça va pas faire mal. Ça veut pas dire que ça va pas faire de la peine. Ça veut pas dire que ça va pas être difficile de passer par-dessus. Ça veut juste dire que, obviously, on n'était pas fait pour être ensemble, puis je devrais aller voir ailleurs. Oui, puis c'est ça, tu sais, comme je disais tantôt, moi, c'est la seule raison pour laquelle ça fonctionne entre l'autre personne qui n'existe pas encore puis moi, c'est parce que faut que tu contrôles tout ce que je fais, tout ce que je dis ou vice-versa. Clairement, on n'est pas fait pour être ensemble. Puis non, c'est ça. Ma mère m'a toujours dit... Justement, fais confiance jusqu'à preuve du contraire, puis donne-leur de la corde pour se pendre. Fait que, moi, t'es libre de faire ce que tu veux, où tu veux, quand tu veux, avec qui tu veux. Le endgame, c'est que si tu fuck up... Ça va être ta faute. Ça va être ta faute. Et ton problème. Puis tu vas me perdre. Mais comme tu viens de dire, c'est toi qui vas me perdre. Pour moi, c'est un cadeau que tu m'as rendu. Pour moi, ça veut juste dire qu'il y a quelqu'un de mieux que toi ailleurs qui m'attend. Puis that's it. C'est ma vision d'absolument tout. Ouais, c'est. Puis c'est ça. T'sais, comme je te dis, ça revient à know your worth. Comme si tu sais ce que tu vaux, puis que t'es confiante en ce que tu vaux, ce que tu peux apporter, puis ce que tu sais que tu es, mais comme tu laisseras personne te traiter de même. Ça veut pas dire de les contrôler, parce qu'il faut pas que tu forces la relation non plus. Tu peux pas contrôler personne de toute façon. Tu pourras jamais contrôler. Un être humain, là, peu importe à quel point tu essaies fort, là, if he wants to cheat, he will. Peu importe à quel point tu checks son cell, peu importe à quel point tu essaies de contrôler à qui il parle, peu importe. Si c'est pour arriver, ça va arriver no matter what. Puis, de même principe que si tu laisses du lousse à quelqu'un, si la personne est vraiment faite pour toi, jamais qu'elle va trahir ta confiance. Jamais, c'est ça. Mais c'est ça. Fait que... Hey, je pense qu'on a parlé beaucoup de relations aujourd'hui. Ouais. Je sais pas ça fait combien de temps, on doit avoir à peu près 4 heures de podcast. Genre. Mais je pense qu'on a fait un bon tour pour aujourd'hui. Ouais, on a fait un bon tour pour aujourd'hui. Puis si jamais vous aimez ça, qu'on parle de ça, whatever, qu'il y a d'autres sujets hors fitness que vous voulez qu'on aborde, écrivez-nous, dites-le nous, ça va nous faire plaisir. Clairement, on avait beaucoup de choses à dire. We're very opinionated people. Ouais, puis c'est ça. Puis comme on dit depuis le début aussi, tu sais, les gens qui ont les opinions complètement contraires à la nôtre, c'est tout à fait correct. Comme je dis, j'ai vraiment pas tout le temps eu cette mentalité-là. J'ai vraiment été l'opposé de ce que je pense en ce moment. Je comprends les gens qui sont pas rendus là ou qui veulent pas se rendre là non plus. Vous avez totalement le droit d'être comme vous êtes, comme vous voulez, comme c'est super correct. Comme je le dis tout le temps, tout ce que je veux, c'est que vous vous sentiez bien, que vous vous sentiez heureux dans votre relation. On veut pas persécuter personne. On veut pas attaquer personne par rapport à leurs choix, leurs opinions, leur vision des choses. On a juste donné notre opinion pour ce qui fonctionne dans notre vie personnellement. Fait que moi, si ça s'accorde pas à votre vie, you do you, là, comme. Non, c'est ça. On a les opinions et les mentalités qu'on a suite aux expériences. Exactement. Puis vous avez les mêmes suite au vote et tout est correct. Ça prend toutes sortes de monde pour faire un monde. On dit vraiment pas avoir la vérité. On a juste parlé de notre vérité à nous en ce qui nous concerne. Et si jamais vous aimez aussi ce qu'on dit puis de la manière qu'on raisonne et que vous aimeriez qu'on vous aide à faire ce cheminement-là, vous pouvez aussi nous écrire en DM. Ça va nous faire plaisir. On va être là pour vous. Écoute, on se montre une formation, quelque chose, je sais pas. Au fond, on n'est pas rendu là. Ouais. J'ai d'autres choses à gérer. Mais ouais, moi qui ai déjà loadé, je fais là, hey, on va monter des formations. Mais on va peut-être vous référer quelqu'un. Ouais, non, c'est ça, on va peut-être vous référer des gens. Fait que, ou si vous voulez juste vous confier là-dessus personnellement, on va être là pour vous écouter aussi. Fait que sur ce, merci d'avoir écouté notre vidage de cœur de Woke Up and Chose Violence. Pour ceux qui sont encore là, vous êtes vraiment hot. Merci. Ouais, merci beaucoup. Ouais. Fait que sur ce, bonne soirée la gang. On se revoit la semaine prochaine. Salut.